J'ai retrouvé le poste du concours. Ah ouais, mais non. Mais vous êtes des oufs. Mais vous êtes vraiment des oufs. Et bah là, je suis au Japon pour ma 3e fois. Et ouais, jamais 203. Hat trick. Voilà. Hat trick. Après 3 fois, les gens ils pensent à s'installer. Mais mec, justement, mec, mais on poste le truc et là on s'est pris une sauce, Ouais. un tollé. En mode, ouah, comment ça se fait, comment vous osez faire des concours comme ça, vous promouvez le hentai, nanani, nanana. C'était Sailor Mars qui soulevait sa petite jupe. Bien sûr. Et donc Et- tu montres ça à ta mère. Non, mais non, je montre pas ça à ma mère. Je Et veux dire- elle te dit ah et c'est pour ça que t'es parti au Japon alors. Non. D'accord. Bon, on peut dire quelque chose. On peut dire quelque chose. On peut dire quelque chose parce qu'aujourd'hui, c'est spécial. On reçoit un guest pour la première fois dans Nakayoshi. Enfin. Et ouais, Et pas des Applaudissements. moindres. Non, pas des moindres. Et comme moi, il est noir. Ah oui. la black excellence. La Black Excellence. Parce qu'on l'a vu, la Zen Excellence en Corée. Hein. Ouais, c'est ça, Ah, c'était exactement. un truc bizarre où t'avais des espèces de statuettes d'enfants qui faisaient comme... ça s'appelle comment ce film dégueulasse, Centipede Ah Human Centipede. Ouais, il Ouais. faisait un truc à la Human Centipede, c'était dégueulasse. Des enfants. Mais en fait, c'est genre des statues Ouais. qui sont mises d'affilée, t'as l'impression qu'ils Ah qui sont un peu trop proches. sont un peu trop proches. Ouais. Ouais. Donc voilà, en tout cas, je me désolidarise de cette forme de création. Donc voilà, nouvel épisode de Nakayoshi avec un guest, c'est notre premier guest, et ça fait plaisir. On se retrouve après le générique. Alors, Winnie Sensei, originaire de la région parisienne, l'un des chefs de file de Gax Media qui se fait très connaître ces dernières années par rapport à tout ce qui est culturel, donc animé, manga, mais également foot, jeux vidéo, comics, tout ce qui plaît à la jeunesse et qui fait plaisir. Exactement. Et également Winnie qui travaille, qui participe à des panels avec des maisons d'édition comme Glénat, Mhm. avec la Toei Animation, Ouais, avec la Shueisha, ouais, avec DC Comics, ouais aussi, Oh là. ouais. qui tourne avec Miss France pour faire la promotion de Batman. Oh là là. Ah, elle joue qui Batman? Elle joue qui Miss France dans le film Batman? Mais elle joue personne. C'est vrai, pourquoi elle était là? Parce qu'elle est fan de Batman. Ah, sérieux? Ah, ça Bah, se c'est tient. cool. Voilà, Ça, arrête, je lui disais à chaque fois faudrait que tu te fasses un petit cosplay de Poison Ivy, je sais pas si tu vois c'est qui Poison Ouais. Ivy, tu sais, la petite rousse. Ouais, bien sûr. Voilà, Ça. bah totalement quoi. Maïva Cook, si tu regardes. D'ailleurs, j'ai vu qu'elle était en Corée du Sud il y a pas longtemps. Ah, d'accord, mais elle, c'est on une s'est fan raté. de geekerie un peu et tout. Ouais, un peu quand même, ouais. En tout cas, elle est. Enfin, tout ce qui est en tout cas univers super-héros. Et après, quand on a passé. Parce qu'en fait, on avait fait une tournée. On cherchait le plus grand fan de Batman de France. et en gros, j'ai essayé de lui glisser des petits mangas en mode, ah, tu devrais lire ça et tout. Bon, je sais pas si elle a lu, mais bon. Bien essayé. Bien essayé, voilà. Tu Mais- connais. Mais du coup, est-ce que j'ai oublié un truc dans la petite présentation? Non, je pense que t'as bien résumé les choses, quoi. Je pense que t'as bien résumé mon CV. Et juste voilà, un grand kiffeur de la vie qui sait de s'en sortir. Voilà. Bah, en parlant de sortir, tu es de sortie au Japon en ce moment. Exactement. Et donc, t'as fait quoi en Asie? T'étais en Corée avant, non? Je suis parti en Corée. J'ai fait une semaine en Corée, Séoul. Et bah là, je suis au Japon pour ma 3e fois. Et ouais, jamais 203. Hat trick. Voilà. Hat trick. Après 3 fois, les gens ils pensent à s'installer. Hein. Mais mec, justement, mais en Ouais. fait, le premier truc, quand je reviens ici, que je recroise Toine et les potos, notamment, les premières questions qui me viennent en tête, c'est comment je vais faire pour m'installer ici Enfin, non, pas m'installer, mais au moins y vivre quelques temps. Tu vois, genre, je me pose souvent des questions, mais tu vois, j'aimerais bien m'installer ici, mais en rapport aussi avec mes activités, tu Oui, vois. J'ai bien pas sûr. envie de m'installer ici et faire des trucs qui ont rien à voir avec ce que je fais Bah non. en France, tu vois. C'est trouver un bon équilibre entre les deux, quoi. Mm. Donc ça, c'est la question qui me vient tout le temps, quoi. J'arrive pas à trouver la réponse à cette question. Parce que moi, Peut-être que vous avez des conseils à me donner, vous êtes des anciens, vous. bah, écoute, parce que moi je sais que récemment j'ai vu une petite interview, j'ai vu ton interview donc réalisée par Toine qui avait été Ah, faite, merci d'avoir regardé. Ah, il y a un petit moment et c'est vrai qu'à ce moment-là il n'y a pas encore le petit genre ah non moi travailler là-bas non franchement Non, il parlait Non, déjà du bof. fait qu'il voulait trouver un moyen de pouvoir être indépendant et de pas avoir à dépendre Ah. du système japonais, en fait. Exactement, voilà. Mais ça, du coup, vu que C'est toi, t'es très sur les difficile, réseaux, Hmm. bah, je veux dire, t'es un influenceur.
Tu Ou pourrais créateur avoir- de contenu. Tu Bah, pourrais Ouais. bénéficier de ça, ouais. Attends, vu ta réaction, c'est quoi, influenceur? C'est Non. un gros mot? Non, ouais, je m'en fous. Mais t'aimes pas, tu préfères le terme de créateur de contenu? Pour moi, je me considère pas comme un T'es un influenceur. journaliste. En fait, pour moi, alors, j'ai une opinion très particulière sur l'influence en général. Moi, je pense qu'on est tous influenceurs à notre échelle, tu vois. Toi, tu Ouais. peux influencer des gens, comme toi, tu peux influencer des gens, comme moi, je peux influencer des gens. Après, peut-être que moi, plus de gens vont écouter. Forcément, j'ai une plus grosse portée que vous. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui... Ça fait mal. On va la voir. Non, on va la voir. Un jour, on le dépassera. Ouais. Exactement, et je l'espère. Mais en vrai, non, après, le truc, c'est que moi, je pense qu'aujourd'hui, ouais, tout le monde a une certaine influence, quoi. Une petite. Ça se trouve, même toi, la micro-influence que tu vas avoir peut être plus forte que la macro-influence que quelqu'un d'autre peut avoir, quoi. C'est vrai qu'au niveau de l'engagement que tu peux avoir avec peu de personnes, si c'est une communauté qui est très engagée, Ouais. c'est beaucoup plus puissant qu'une personne Ouais. qui va avoir des millions. Hein. D'ailleurs, C'est pas faux. j'ai donné des cours. Ah, si, t'as oublié de donner un truc, mais je crois que je t'en ai pas parlé. J'ai commencé à donner des cours à des élèves il y a pas trop longtemps, depuis fin d'année 2023. Je suis allé dans des écoles pour donner des cours sur les réseaux sociaux, parler un peu de mon Ah, parcours et sérieux? tout. Ouais, ça, je t'en ai pas parlé, ça. Non, pas du tout. Bah, voilà, voilà. Ah, mais Des c'est cours d'auto-entrepreneuriat. c'est Ouais. des masterclass un peu. Ouais, au début, on m'avait invité pour faire une masterclass. En fait, j'ai un pote qui est prof à la Sorbonne. Ah ouais, tu vas à la Non, Sorbonne. je précise. Attention, je précise Paris 13, Saint-Denis. Voilà, Ah, Sorbonne, ouais, ok, Saint-Denis. Ah, ok. C'est la Sorbonne, mais sans le toit. Voilà, on reste dans le hood. Voilà, On c'est reste dans le hood. Et par contre, après, tu sais, j'étais parti à La Réunion l'année dernière et du coup, j'avais rencontré une école. Je donne des cours aussi en visio. Ah, sérieux? Ouais, et du coup, bah, j'avais des je t'en ai pas parlé de ça. Bah non, bah du Et, coup, Winnie Sensei, c'est. Et ouais, après, bah, pour en là, parler, pour Il est de devenu vrai. le véritable sensei. Pour de vrai, donc là, c'était quoi? Bah là, c'est fini parce que c'est les vacances, mais en gros, là, j'avais 3-4 cours par mois, en gros, bah, presque un cours par semaine, où je faisais une intervention, où toute la matinée, je racontais un peu mon parcours et en même temps, je parlais un peu des réseaux sociaux. Parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, dans les écoles, il y a un vrai manque de. Il y a des cours de com et les réseaux sociaux, mais tu sais, c'est des gens qui s'y connaissent pas trop, Bien qui sûr. enseignent souvent, donc ils vont Ouais. vraiment avoir une expertise de gens qui sont vraiment dedans. Et après, l'après-midi, je leur faisais un cas pratique. Tu vois, un cas pratique où ils se mettaient en groupe et je leur donnais un exercice et tout. C'est Je les clair. mettais dans la peau d'un influenceur. influenceur, exactement. Vends ce maquillage. Exactement, je leur donnais carte blanche et après, à la fin, je les note et tout. Mais alors, du coup, est-ce que tu C'est ouf. encourages les gens à se lancer dans le monde de l'influence des réseaux sociaux Est-ce que tu penses que c'est des vraies carrières viables maintenant Moi, aujourd'hui? je pense sur le court moyen terme. Déjà, c'est pas. À part si tu. Voilà, ça peut arriver que tu peux péter Oui, très ça vite. peut percer, mais, bien sûr. mais même si tu perces très vite, faut quand même un plan de carrière pour que tu durer sur le long terme. Parce que sinon, tu vas vite percer comme tu vas vite partir aussi. Après, moi, je pense qu'on peut tenter, tu vois ce que je veux dire. Je pense qu'aujourd'hui, l'influence et la création de contenu, c'est à la portée de tout le monde. Mais c'est pas comment dire, une finalité absolue, Ouais. tu vois. Parce que moi, comme Toine m'a si bien présenté, tu vois, j'ai plusieurs activités. Ouais. Tu vas dire que l'influence, en soi, c'est une partie de mon activité. Ouais. J'ai le côté média, le côté journaliste, j'ai le côté... bah, tu vois, je donne des cours, tu vois. Tu Non, mets pas mais- tous tes œufs dans le même panier. Non, non, mais Exactement, en fait, tu vois, j'ai t'es- plusieurs t'as- flèches à mon arc. T'es un entrepreneur. Exactement. Parce que je me rappelle, tu m'avais parlé de ça dans l'interview qu'on avait fait ensemble sur ma chaîne. Abonne-toi. Enfin, Exactement. abonnez-vous à tout le monde. Abonnez-vous à tout le monde. Abonnez-vous, likez, Bah oui. commentez, tout ça, voilà. Tu disais que s'il y avait des nouveaux influenceurs, tu leur conseillerais de commencer avec TikTok, parce que selon l'algorithme, ça pourrait te mettre bien, Ouais. mais qu'après, il fallait tout de suite penser à l'après et pas juste rester bloqué dans cette case, et qu'on pouvait, entre guillemets, un petit peu en souffrir. Ouais, exactement. Donc- D'ailleurs, je te dirais même YouTube Short aussi, c'est pas mal aussi. Donc toi, t'as un petit peu eu je vais pas dire le chemin inverse, parce que maintenant j'ai surtout l'impression que les gens qui se lancent dans l'influence, ils commencent beaucoup avec les formats courts, Ouais. et qu'après, peut-être, ça va les emmener à faire des lives, Twitch, ou faire du contenu plus long qui sera sur Mais YouTube, je etc. pense que c'est aussi comment dire, c'est le climat des plateformes qui fait ça aussi, quoi. C'est beaucoup plus facile de percer et de produire du contenu short et court et rapide et du consommable comme ça que faire du travail pour des vidéos plus longues, quoi. Ouais, mais en même temps, C'est tu vois, l'opposé de en- YouTube tel qu'il était il y a je quelques suis années. d'accord, mais quoi. en même temps, tu as ce retour vraiment des podcasts et des formats plus longs Mhm. que maintenant les gens ils laissent ça en fond, ils écoutent ça pendant 1 heure, il n'y a pas de souci. C'est vrai que mais ça va même plus loin que ça parce que moi je sais que j'écoute beaucoup, je suis beaucoup sur YouTube anglophone Ouais, bah ouais. et il y a énormément il y a des vidéos de type essai en fait. Alors je sais plus comment on dit en français un essai déjà. On dit un essai aussi Un essai quoi pour écrire? Un essai, ouais.
Ouais, un essai, c'est comme une composition. Oui, voilà, c'est ça. Et c'est des vidéos qui font genre 8 heures, 9 heures, 12 heures. Ah non, mais là, Où des je mecs, peux ils pas. vont te développer sur un sujet, sur un Bon. jeu, sur un truc. Ah, mais là, je tu me vois, les tape, ces trucs. Ouais, mais ça, c'est vraiment des communautés de niche, je pense. Hein. communauté Ah, de Il chômeurs. y en a qui font du... Les gens au Bien chômage, dédicace aux gens au chômage, on a tous été au chômage. Ou pas, je sais pas. J'ai jamais été au chômage, moi. Moi, j'ai souvent Moi non été au plus. chômage. Tu vois, enfin, petite anecdote par rapport au chômage, c'est que... Non, c'est bon, j'essaie de me rattraper. Surprenant. J'essaie de me rattraper, parce que moi, j'ai souvent été au chômage. Et c'est vrai qu'à une certaine époque, lors de mon précédent, entre guillemets, prime dans le dessin, en fait, j'avais... c'est pas un délire d'influenceur, hein, mais dans les médias traditionnels, parce que là, on parle d'une époque qui est déjà il y a plus d'une douzaine d'années, bah, j'étais souvent dans les journaux, dans le 20 minutes, des trucs du genre. Tu pesais dans le game. Ouais, maintenant, je pèse juste là, sur ton Non, canapé. non, mais t'es tout fin. Mais c'est gentil. Et le truc, c'est que il y a une période qui était difficile où j'avais perdu mon taf dans le dessin. Et du coup, il fallait que j'aille pointer au chômage. Et le problème, c'est que Genève, c'est une petite ville. Les gens, ils te voient dans les journaux, ils t'entendent dans la radio, etc. J'étais même dans le Migros Magazine. Donc, s'il y a des Suisses qui connaissent Migros, bah, vous savez ce que c'est le Migros Magazine, j'étais même dedans. Et du coup, moi, quand j'allais me pointer au chômage, mais j'y allais en capuche, à ramper contre les murs. Ouais, je voulais Il y avait pas vraiment qu'on me un reconnaisse. complexe. Le syndrome du mec connu, mais fauché, quoi. Exactement. Snoop Dogg qui se faisait douiller par Suge Knight, toi. Alors, j'aurais bien voulu avoir un Suge Knight à la rigueur à ce moment-là. Et du coup, des fois, moi, mon but, c'était juste d'arriver à la salle d'attente où il y a ton conseiller au chômage qui va t'appeler. Parce que moi, c'est la safe zone. Il y a pas beaucoup de monde. Il y a peut-être une quinzaine, voire 20 personnes maximum dans la salle d'attente. Ouais. Et là, j'étais dans la salle d'attente, j'étais... Et là, j'entends des applaudissements. Je me tourne, et tout le monde se tourne. Et je vois ma conseillère au chômage avec un magazine, avec moi, double page dedans. Elle fait « Félicitations, vous êtes dans le machin magazine et tout, je vous ai vu, c'est incroyable !» Et là, il y avait tous les gens au chômage aussi, tu vois, on est tous au chômage. Ils regardent le magazine. Ils me regardent moi, ils regardent le magazine, ils me regardent moi. Mais qu'est-ce qu'il fout là, lui? Ouais, tu vois ce que je veux de dire? fou. Et là, j'avais tellement honte. Parce Ah, qu'il y a je peux vraiment comprendre. cette image Mm. que tu renvoies de toi, genre, ah, regarde, c'est la fame, etc. Et moi, des fois, je croisais des gens à la station essence et tout. Ah, t'es pas au Japon, là, et tout. Non, je suis au chômage et tout, tu vois. Bref, dédicace aux gens au chômage parce que je sais ce que c'est. Il n'y a pas à avoir honte, il n'y a pas de saut de Mais il situation. y en a bien qui maintenant je trouve même le chômage ça c'est un peu c'est devenu un peu fame dans le sens où Ah bah, les gens ils aiment bien se mettre au chômage. J'essaie de faire des je choses. connais plein de gens qui vivent du chômage Ouais, depuis ouais. plusieurs années. Et même bien même hein, du chômage hein. Même il y en a ils gagnent autant que des gens qui charbonnent tous les jours. Voilà, exactement, ils sont très bien, Ouais. ils sont sur le PC tous les jours, ça tape des League of Legends. Mais disons qu'ils ont plus de Ah, je temps pensais parce que que t'allais dire qu'ils tapaient autre chose. Hein. Ah non. Bah aussi. Hein. Mais oui, c'est vrai que les gens se rendent pas compte à quel point la France, on a un beau système quand même pour les gens qui cherchent de l'emploi, quoi. C'est quand même bien. Mais du coup, par rapport à cette question d'image, c'est que évidemment, on parle des réseaux, donc il faut renvoyer un peu une image successful et tout. ouais. Et j'imagine qu'il y a beaucoup d'influenceurs, pas seulement en France, hein, pas seulement dans le manga game, mais partout, qui ont envie de renvoyer cette image parce que ça fait briller, ça fait du bien à l'ego. Mais est-ce que tu penses qu'il n'y a pas une espèce de toxicité positive à cause de De ça? toxicité positive, c'est-à-dire. C'est-à-dire que c'est un narratif où tu veux trop montrer que ouais, ça va bien, j'ai des abonnés, et que ma vie, en fait, elle est mieux que la tienne, alors que c'est pas forcément ouais, le cas. ah oui bien sûr bah ça c'est Est-ce un que c'est fake pas, life. ouais. Est-ce que c'est pas le principe de Bah l'influence ouais, à la base, quoi? C'est ce que j'allais dire. Après, pas forcément, tu vois. Moi, j'essaye, pour ma part, moi, je ne vais parler qu'en Quand mon ton nom. nom, hein. Ouais, moi, je pense, j'essaye d'être. Avant, j'avais un, comment on appelle ça, une bio que j'avais pris de Rof dans La Fierté des Nôtres. Aïe, ROH2F. Ouais, il dit tout ce que je dis me ressemble. Tu vois, j'avais mis une bio comme ça. Et ouais, en gros, tu vois, les gens, ils aiment bien dire tout ce que je dis n'engage que moi, tu vois. Et moi, c'était tout ce que je dis me ressemble, tu vois, parce que j'essaie en tout cas de refléter. T'assumes. Ouais, j'assume ce que je suis, tu vois. Si je dis que si je suis dans la merde, bah, je Bah, le tu dis. vas ou l'assumer. Hein. je l'assume. Si ça va, je le dis aussi. En tout cas, moi, j'essaie vraiment de refléter, de donner une image. En fait, comme je suis sur les réseaux, je suis pareil dans la vraie vie, tu vois. Authentique. Ouais, authentique. J'essaie Comme pas- Kenza Farah. Exact. Pardon. Elle devient quoi, elle? Je crois qu'elle a sorti un truc en 2018. D'ailleurs, j'avais un crush c'était- sur elle. à Ah ouais, l'époque. ça y est. Ah ouais, j'avais un bon. crush. Moi, j'ai...
Non, je vais pas parler de ça. Ouais, bon. Bref, pause. J'aimais bien les filles arabes, c'est vrai. Hmm, Les algériennes. et tout. Ah. Tu n'es pas une fille, mais je t'aime quand même. Il est algérien. Ah, ok, Et c'est pour algérien. ça. Genre en ce moment, j'en ai le boule, donc. Ah ouais, Ah. et la poitrine. Putain, arrête. Le BBL, hein. C'est gentil. Arrêtons. Tu veux toucher un peu? Non, mais arrête, c'est ma Mais c'est maison. toi qui me lance. Ouais, c'est vrai, j'arrête. Allumeuse. Bon, Oui, l'influence. L'influence, Donc, ouais. effectivement, moi, je respecte tout à fait ça, justement. Et je pense que la plupart des gens, ils préfèrent aussi les gens vrais que les gens qui font semblant d'être quelque chose qu'ils sont pas. hein, Tu tout penses, simplement. hein, tu penses? Moi, je je suis pense pas. pas vraiment. Moi, je sais Moi, je pas. suis pas si sûr. Hein. Je pense que c'est 50-50. Peut-être, ouais. C'est, regarde, pendant très longtemps, on a eu le droit à toutes ces personnes qui sortent de télé-réalité, qui eux vendaient du rêve, tu vois. Mais grâce à Booba le Duc, voilà, ça commence justement à devenir de moins en moins, comment dirais-je, une bénédiction et un exemple. Et du coup, c'est vrai que maintenant, on se rapproche un peu plus du délire, ouais, on veut voir Des vraies choses. ouais, des vraies choses, Ouais, la ouais. réalité des choses, ouais, le côté vrai, tu vois. Parce que le gouvernement, maintenant, c'est en mode, tu sais, il te taxe en mode, si maintenant vous faites une collab, faut le dire, c'est payant, pas payant, tu vois. Donc il y a vraiment le côté, oui, ouais, même ouais. le gouvernement, maintenant, il y a un délire contrôle où, de toute façon, ils incitent les gens à être plus transparents sur les choses, tu vois. Les influenceurs à être plus transparents avec leur communauté, donc voilà. D'accord, mais en général. Ah oui, juste, désolé, ouais. je me coupe juste pour rebondir sur ça. Après, moi, j'en ai beaucoup discuté avec des créateurs de contenu, des influenceurs. Je pense que pour beaucoup, il y a un peu ce rôle, tu vois, il y a un peu le côté, dans le rap, tu vois, il y a beaucoup de gens, par exemple, qui disent, ouais, voilà, ce qu'on raconte, c'est fake, mais c'est du divertissement. Et je pense qu'il y a beaucoup d'influenceurs qui se disent, voilà, nous, entre guillemets, on est privilégiés. Entre guillemets, il y a beaucoup de gens qui nous regardent, qui ont pas une vie facile, donc on peut pas se permettre de dire, C'est on est en vrai. mode- tu vois, ils doivent jouer ce rôle de, Oui, c'est bien la belle sûr. life, tu vois, de vendre un peu du rêve, tu vois. Je Bien pense sûr, qu'il y a un bien peu de sûr. ce genre, ce personnage-là aussi, tu vois. Ça, je comprends. Personnellement, je pourrais jamais faire ça, quoi. Moi non plus. Je pourrais jamais mentir là-dessus. En fait, je pense que tu sais, c'est un petit peu particulier parce que, enfin, moi je le dis souvent dans le podcast, mais c'est vrai que moi je suis vraiment un héritier du rap. En tant que noir, toi-même, tu sais. Non, mais tu vois, en fait, ça dépend. Tu grandis un petit peu avec certaines représentations parce que les artistes que j'ai toujours aimés dans le Peura, c'est des gens que je considère comme authentiques et qui font même un style de musique qu'on appelle le reality rap. Tu vois, donc le vrai rap, d'une certaine façon. Et en fait, pour moi, c'est impossible de me mettre dans une posture où je vais mentir aux gens. Tu vois, genre moi, je veux être vrai avec ma façon de vivre, avec ma façon de ressentir les choses. Et je vais pas, genre, si j'ai quelque chose qui va mal dans ma vie, je vais pas avoir de mal à parler du fait que, voilà, j'ai été au chômage, j'ai eu des échecs, comme tu peux avoir des moments de réussite, etc. Mais il y a aussi une question d'humilité et peut-être d'éducation. Mais s'il y a une espèce de vraie perte de valeur avec les réseaux, pour reprendre Ruff. Après, est-ce que c'est par rapport au rap, j'entends, est-ce que c'est pas vraiment du mensonge, c'est plus finalement jouer un rôle en fait. En fait, C'est plus du spectacle, c'est comme le catch, tu vois. Le catch, les mecs qui jouent un rôle, tu sais que c'est faux, tu vois. ouais, mais en fait, si par exemple tu prends tous ces artistes un peu bling bling qui font croire que, alors que eux, mec, c'est les premiers à se prendre des douilles avec leur maison de disques, à toucher 80 centimes de dollars par album vendu, c'est la dèche. Moi, je pense quand même que, peut-être que vous allez me poser la question, j'en sais rien, je préchote, hein. Ah, Mais je pense que les influenceurs, les créateurs de contenu, on a quand même une responsabilité quand même sur notre public. Moi, j'aime pas les gens qui, je le dis cash, j'aime pas les créateurs de contenu, les influenceurs qui disent ah non, moi, je fais mes trucs, je suis pas les parents de un tel, c'est pas ma responsabilité. Moi, je pense qu'on a tous une responsabilité à un minimum. Tu vois, je dis pas on va faire les grands frères et tout, mais un peu de prévention et d'éducation, ça tue pas, quoi. Genre, non, c'est important, c'est important. C'est important. Bah, c'est juste une question de valeur, tu vois. Moi, j'en sais rien, je suis pas un influenceur, et même sur les réseaux de façon générale, j'ai pas un grand following ou quoi que ce soit, mais jamais je vais me permettre de balancer des dingueries qui pourraient donner des mauvaises idées aux gens, tu vois. Bah, c'est clair, surtout qu'après, on est Renoir, tu connais, grande famille. Donc, moi, j'ai beaucoup de cousins, de neveux, des jeunes, tu vois, Rastafari. qui me regardent. Donc, tu sais, j'ai un peu ce côté un peu, ouais, le grand tonton, le grand cousin, tu vois. J'ai pas envie que mes petits neveux, mes petites nièces, mes petits cousins, ils tombent sur des trucs chelous, Oui, tu vois. tu veux plus les inspirer Ouais, exactement. Je veux plus inspirer les gens, tu vois. que leur faire faire des dingueries. Exactement. Alors, c'est marrant ce que tu dis, parce que moi, c'était pas récemment, tu vois, mais j'avais mon neveu et ma nièce. En fait,
ils voient que je fais des trucs qui sortent un peu de l'ordinaire. Genre, voilà, t'es dessinateur, t'es sur les réseaux un petit peu, tu fais un petit peu des trucs à droite à gauche. Ouais. Et en fait, ils m'appellent le tonton cool, tu vois. Et en fait, je suis content d'avoir cette image parce que c'est pas genre je tonton cool, genre salut, ça va, tu vois, genre je me la raconte. Mais dans le sens où tu renvoies quelque chose de positif et de bon enfant, puis ça fait plaisir. Alors, quoi. ça, c'est une question que je me posais, Ouais. mon petit Toinou, par rapport à tout ça, parce que bah, c'est vrai que tu as tendance à dessiner des trucs qui sont quand même un petit peu plus orientés grand garçon, Ouais. dirons-nous. Enfin, comment ça s'est géré au niveau de ta famille, au niveau des petits cousins, au niveau des tu vois, des plus jeunes? C'est genre, ça, c'est les gros tétés de Toinou. C'est toi qui les as dessinés. Mec, Il y a mis tout son cœur. j'ai une anecdote avec ma mère. Ouf. J'ai une anecdote avec ma mère. Là, c'est mon premier vrai dessin hentai que je dessine. Je sais pas, c'est genre en 2009. Alors attends, quelque pour chose les gens comme qui ça. savent pas le hentai, non, je plaisante, tout le monde sait ce que c'est. Tout le monde sait ce que c'est le hentai. Évidemment. Donc c'est vous mon savez très bien, premier- vous savez très bien. Premier dessin vraiment hentai que je fais en 2009. Et c'est un fan art de Sailor Mars Ouais. qui soulève sa jupe. Tu l'as encore ou pas? Oui, je l'ai encore. Non, On tu peux pourra- pas le mettre, tu peux pas le Non, tu mais peux on pourra pas. le mettre censuré. Tu peux me mettre censuré. Alors attention, je tiens à souligner le fait que c'est Sailor Mars adulte que je dessine. Tout ce que je dessine, c'est que des adultes. Voilà. Donc, c'était Sailor Mars qui soulevait sa petite jupe. Bien sûr. Et donc Et- tu montres ça à ta mère. Non, mais non, je montre pas ça à ma mère. Je Et veux dire- elle te dit, ah, et c'est pour ça que t'es parti au Japon alors. Non, D'accord. c'est pour ça que tu es Ok. parti au Japon. Non, c'est Sailor Mars qui soulève sa jupe et elle a le camel toe avec la culotte. Et elle a le camel toe, donc pour celles et ceux qui savent pas, c'est Le pied de chameau. exactement parce qu'en fait, quand tu mets ton slip de façon un petit peu serrée, bah, oh là là. Ok, je vais essayer de finir cette anecdote. Et du coup, moi, j'étais en train de dessiner et je lui mets de la mouille. Mais en fait, plus ça va, mais Attends. on va avoir que la moitié des rushs utilisables en fait. Attends. Donc moi, je lui mets de la mouille, tu vois, donc ça coule le long des jambes Non, sur le oui, dessin. ouais. Et là, t'as coup, moi, je suis à fond dans mon dessin, tu vois. Et j'entends derrière moi, ah, mais qu'est-ce que c'est que cette horreur et tout. Et je me tourne et c'est ma mère. Et en fait, elle était genre en train de me regarder dessiner cette horreur, mais je l'avais pas entendu. T'étais trop concentré J'étais dans trop ton- Ah, concentré. mais oui, mais t'étais dans la zone. Et là, j'ai une discussion lunaire avec ma mère. Elle me dit, Toine, c'est trop dégueulasse ce que tu fais, tu dois choisir. Soit tu gardes la fente du slip, soit t'enlèves ce qui coule là. Elle me fait, mais c'est quoi, c'est du pipi? Moi j'ai fait, non, c'est pas du pipi. Elle fait, ouais, mais c'est quoi alors? Je dis, mais c'est de la mouille. Elle fait, non. Et là, elle me dit, c'est l'un ou l'autre. Tu peux pas être les deux. Ah, mais j'aime bien qu'elle te laisse le choix quand Ouais, même. elle tu m'a vois. quand même laissé le choix. C'est pas genre, tu es déshérité, tu vois, sors de Ouais, cette maison. exactement. Donc finalement, c'est la raison pour laquelle il n'y a que le camel toe sur ce dessin. Eh ben écoute, c'est une histoire que je raconterai à mes enfants, Antoine. Non, mais vraiment, C'est une belle leçon que non, nous non, avons mais appris encore vraiment, aujourd'hui. dédicace à ma maman, Big paix up- à son âme, big elle up. était incroyable. Voilà, mais voilà. Non, ça va, parce que je pense en fait que les gens, quand ils connaissent ta personnalité, ils voient que t'es pas un gars chelou et qui manque de respect aux femmes ou quoi que ce soit. C'est surtout par rapport à ça. Si en effet tu prends l'espèce d'illustrateur un peu obscur, où tu le vois jamais, tu sais pas ce qui se passe et que tu dis oula, il y a un peu cette espèce d'aura de mystère et un petit peu malsaine qui tourne autour, mais moi je pense pas avoir cette aura malsaine auprès des gens. Je pense pas que c'est une question de que toi tu es l'aura, je pense que c'est plutôt l'aura qui se dégage de ce que tu produis. Moi j'essaie de me mettre dans le contexte de ma famille. Je me dis si j'avais choisi cette carrière et je m'imagine donc un dimanche on est tous en train de partager le couscous avec la famille algérienne et tout machin, et d'un coup il y a la tante qui dit et toi qu'est-ce que tu fais alors, tu dessines, tu vois un peu ce que tu dessines. Moi je pense que là je me jette par-dessus la terrasse, tu vois, genre peut-être la première. Non, parce que depuis le départ, c'est quelque chose qui a toujours été assumé de base. Et genre, moi, j'ai jamais caché aussi mon affiliation et mon amitié avec des actrices porno, quoi, tu vois. Oui c'est vrai, ouais. Donc, il y a un côté, on va dire, un petit peu... je veux pas dire que ça désacralise le truc, mais ça enlève le tabou d'une certaine façon, parce que tu le rends banal. Moi, j'ai aucun problème avec les gens qui travaillent dans le sexe. J'ai des amis qui sont prostituées. Moi, je suis très tolérant par rapport à beaucoup de choses. Et je comprends pas pourquoi est-ce que on va
mettre de côté ou mal considérer ces personnes-là qui ont fait leur choix de vie. Ah non, c'est pas du tout ce que je dis. Hein. Moi, je te parle juste de comment dire tout le monde n'a pas la même justement parce que effectivement, toi, tu dis que tu as pu te comment dire. Tu fais comme Joey Boy, quoi, dans One Piece. Voilà. Je comprends pas, c'est qui Joy Boy? Ah oui, il est pas trop à jour. Bah sur non, moi One je Piece. me suis arrêté à Skypiea. Je me suis arrêté à C'est peut-être Skypiea, le quoi. perso le plus important de One Piece. Joey Boy, c'est la liberté. Ah, c'est Voilà. la liberté? C'est les tambours de la liberté, Ouais, tu les vois. Ah, c'est ça les tambours de la liberté? Papapoum, papapoum, Ah, voilà. d'accord, bah disons que je suis comme Joy Boy alors. Ouais. Attendez, c'est un Écoute, ça, personnage c'est bizarre ou... Non, 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 non. Ok, mec. Non, c'est cartoon aussi, mais c'est pas le même genre de cartoon que les tiens, quoi. C'est un D'accord. peu. Par contre, j'ai déjà eu des problèmes dans la vraie vie, par contre. Ah, Au Japon ou en Suisse? Non, c'était en Suisse. J'avais fait une illustration un petit peu olé olé, et puis à cette époque-là, je collaborais souvent avec la Ligue contre le cancer. Ouais. Et il m'avait dit, ah, on aime bien ce dessin que vous avez fait, on aimerait l'utiliser pour promouvoir la consommation de 5 fruits et légumes par jour. Ok. Parce qu'en fait, c'était une blonde avec une grosse poitrine qui se prenait des tomates dessus, et puis c'était un peu voilà. Ah. Et moi, j'étais un peu surpris, ils disent... Mais c'est quoi l'histoire derrière ce dessin? Comment t'en es en fait, c'était le dessin que j'avais fait pour un jeu, et puis... Ah, je me rappelle, ça y est, vas-y. excuse-moi. C'est un dessin que j'avais fait pour un jeu et la Ligue contre le cancer m'a demandé s'ils pouvaient l'utiliser. Donc, oui, pas de souci. Et genre, promotion, 5 légumes et fruits par jour. C'est un peu humoristique et un peu choc en même temps. Et ils avaient mis l'illustration dans la devanture. Et du coup, ça avait fait un espèce de pataquès sur les réseaux à l'époque. C'était Facebook. Où les gens, ils prenaient en photo. Il y a même quelqu'un qui avait tagué la devanture. Ah ouais. Ouais, en protestation. Et il y avait même des gens qui rentraient dans les bureaux de la Ligue contre le cancer pour dire « Mais qu'est-ce que c'est que ça ?» Et du coup, ça ouvrait la conversation avec les gens qui venaient. Et en même temps, ça parlait aussi de, entre guillemets, de la liberté sexuelle ou même de la représentation sexuelle en général. Et finalement, les gens, ben, ça leur allait très bien, tu vois. Ouais. Et c'est pour ça que je pense qu'à partir du moment où tu es ouvert au dialogue et que tu as des arguments qui sont, on va dire, sains, sans mauvais jeu de mots. Oh, j'ai compris. Ah Oh, je ouais. l'ai la blague. Oh, rentre Les nichons là. Ah, ok, putain. Ça y est, je l'ai. Non, y a pas de souci. Mais enfin, bref, on va revenir sur Winnie. Non, moi j'ai. Oui, j'ai- c'est voilà, c'est ça. J'ai une anecdote avec toi par rapport à ces Ah, activités. oula, s'il oula. te plaît. Parce qu'on a déjà collaboré avec Gak pour faire remporter. Tu te souviens, Antoine? Oui, le Artbook Hentai. Ouais, mec. Vous avez dû enlever le truc. Ouais, c'est ouais. En gros, on a voulu faire un concours. Ouais. En fait, il y a un truc. En fait, c'est surprenant parce que je crois qu'on a déjà fait un premier concours avec Toine. Parce que à l'époque, pendant le Covid, on avait fait un live. Ouais. Et je crois après, on avait fait un concours. Ouais. Bon, les gens, ils ont participé. Je sais plus, il avait fait gagner quoi. Je me souviens plus, il avait fait gagner quoi. Peut-être c'était des dessins qu'il avait fait. Bon, bref. Ça s'était bien passé. Ouais. Il sort son artbook. Toi, il me dit, ah, vous êtes chaud, on fait un concours. Moi, je dis, vas-y, pourquoi pas. On fait le concours. Et en plus, je me souviens, on avait mis le concours tard le soir. Hein. Ouais, ouais. Justement, on avait fait exprès de pas le mettre à 18h ou la matinée, tu vois. On a attendu Ouais. la nuit, tu vois, entre 22h minuit, je sais plus, il était quelle heure. On poste le truc, et là, on s'est pris une sauce, Ouais. un tollé. En mode, ouah, comment ça se fait? Comment vous osez faire des concours comme ça? Vous promouvez le hentai, nanani, nanana. Alors, moi, j'étais en mode, ouah, on fait quoi et tout. Et après, toi, il nous a dit, bah, vas-y, Oh, tranquille. ouais, Voilà. ouais. Tu vois, c'est toi, il nous a... Toi, il a quand même ça, c'est vrai qu'on le dit pas assez souvent. Hein. T'as quand même eu la jugeote. Peut-être t'aurais pu nous laisser en mode, dans la merde. Et Bah puis, non, voilà. tu laisses. Bah ouais, tu vois. Mais après, on a eu un débat, je me disais, est-ce que c'est pas un peu hypocrite dans la commu manga? Parce qu'en soi, le hentai, ça reste quand même partie un genre, et en plus, même en France, c'est un des genres les plus vendus. Hein. Après le shonen et le seinen, hein, c'est le... Ah tu Bien vois. sûr, mais le problème pour moi, c'est que à partir du moment où t'es un média tout public, tu peux pas te mélanger avec des trucs qui sont vraiment 18+. Non mais arrête, je peux comprendre. Je peux Tu vois, comprendre. il y a peut-être des mamans, leur gamin il va là-dessus, elles voient ça, elles font mais c'est quoi ça je crois que t'aimais juste Naruto et One Piece, qu'est-ce que c'est que ces Mais histoires? après, le truc, c'est que je me souviens que sur la fiche du concours, on n'avait pas mis un truc très explicite. Non, bien sûr, plus. bien sûr, mais oui, après voilà, après je pense aussi que je sais pas, il y a des gens qui se choquent pour pas beaucoup, c'est vrai que Mais surtout que la première fois, c'était plutôt bien passé. Après, Ouais. peut-être qu'entre temps, on avait pris peut-être plus de following C'est aussi, possible. je sais plus, tu vois. Mais voilà. Mais c'est Donc, intéressant ce que tu dis à propos de il y l'hypocrisie. avait de la parce mouille que... ou pas sur l'image? Pardon? Il y avait de la mouille. Alors si ou c'est pas le sur deuxième, l'image il y avait de la mouille. Ah oui, Ouais. peut-être. Donc c'est vrai que en fait, il y a explicite et explicite. Je Ouais, sais- non, mais en fait, on voyait pas, tu vois, on voyait pas, je sais- c'était franchement, croppé, certainement, quoi. Je sais plus, faudrait que je retrouve dans mes archives. J'aimerais bien, ouais. Bah, pour bah, pouvoir le mais Je mettre. vais regarder juste par On va se faire curiosité. striker. Je suis assez- Non, non, mais je vais pas montrer, mais juste je vais regarder. Je suis assez d'accord avec l'hypocrisie, entre guillemets, parce qu'il y a quand même une énorme sexualisation
des personnages féminins dans les mangas, les animés de façon générale, et même des personnages qui sont pas majeurs. Enfin, je suis désolé. Alors, pour moi, ça dépend, ça aussi, ça dépend des sensibilités. Pour moi, c'est vraiment du cas par auteur, quoi. D'accord. C'est une question que je me suis posée récemment où, effectivement, je pense qu'effectivement, dans la culture japonaise, enfin, ne serait-ce que, sans même parler des mangas et des animés, tu prends la culture japonaise pure, je suis désolé, mais les tenues des lycéens, il y a un problème. Oui. J'ai retrouvé le poste du concours. Ah ouais, mais non, mais vous êtes des oufs. Mais vous êtes vraiment des oufs. Mais vous êtes vraiment des dingos. non, c'est vrai que ça passe pas du... Mais non, mais c'était pas si terrible que ça. Mais vous êtes des- Ah ouais, non, c'est chaud. Ah ouais, c'est tendu. J'avoue. Ah ouais, là, bah, en fait, je pense que maintenant, à force que les règles... C'était en 2020, tu vois, c'était il y a 4 ans, tu vois. Donc tu vois, à force que les Je pense règles... qu'aujourd'hui, je deviennent n'aurais plus pas claires. fait le concours, Ouais. tu vois. Parce qu'à Non, l'époque, mais il y avait plus de zones Non, mais grises. tu montres ça à n'importe qui aime juste les mangas et qui est pas dans ce délire. Enfin, une maman qui voit ça, mais elle pète un câble. C'est chaud. Là, c'est quand même c'est abusé. chaud. Là, c'est pas juste, elle a une tenue elle a une position un petit peu aguicheuse. Enfin, là, c'est chaud. Après, quoi. n'empêche, je dis ça, je dirais, il y a quand même beaucoup de participation. Bah oui. Et puis à chaque Oui, fois, c'était mais- en mode genre... Mais oui, j'avoue, je suis un petit coquin, Voilà. je tag un tel et un tel. Mais tu vois, ils assumaient de façon mignonne, les gens. Et il m'est arrivé une anecdote quand je donnais des cours en ligne. Ah putain, la honte, ça aussi, la honte. Donc en fait, j'avais fait un dessin, pas hentai, mais ecchi, Ouais. qui était donc le dessin d'une amie qui s'appelle Kure-chan, salutations à elle, où en Salut. effet, elle était en maillot de bain et elle avait des énormes lolos, et Oui. puis elle était en train de couper son gâteau d'anniversaire et tout. Et j'avais fait une impression de ce dessin. que Pour j'avais- ses 18 ans. Non, c'était pour ses 25. Ah, d'accord. Bon. On est toujours bon, c'est bon. Non, mais c'est oui, bien évidemment. Mais c'était un cadeau d'anniversaire que ses amis avaient commandé pour elle. Ouais. Et j'avais fait des impressions pour tester la qualité, les couleurs et tout. Et du coup, il me restait un de ces dessins, puis je l'avais mis au mur, machinalement, sur le mur de chez moi. Et en fait, quand je faisais mes petites vidéos sur YouTube quand je commençais, on voyait le dessin dans le coin. Ok, jusque-là, il n'y a pas de problème. Sauf que pendant la période du Covid, quand je donnais des cours en ligne, parce que j'étais prof d'anglais au Japon, je donnais des cours en ligne, des fois à des enfants. Et il y avait des enfants qui étaient accompagnés de leurs parents. Et là, moi, je suis en train de donner le cours, etc. Et je vois la fille, qui est une gamine, elle doit avoir 10 ans, et sa mère, elles ont les yeux comme ça, écarquillés. Et je vois la gamine, elle est vraiment genre... Et je vois la mère, elle fait... Des cas Sugi. C'est-à-dire, c'est vraiment énorme. Et moi, je te dis, mais parle de quoi? Et je vois avec l'angle un petit peu dans lequel il regarde, il regarde un des coins de l'écran. Et là, je me rends compte qu'il y a le dessin dans le coin. J'étais non, et tout, la honte et tout, tu vois. Et voilà. Hentai Sensei. Ouais, c'était un peu ça, mais bref, j'ai jamais eu de problème. Enfin, vraiment, il faut faire attention. Mais après, de manière générale, au Japon, c'est déjà beaucoup plus accepté, entre guillemets. C'est beaucoup moins stigmatisé qu'en France. Oui, Bah, bah justement, oui, frère. en Il y en France, a de partout, là. en France, on maintenant, lance à c'est la comment télé des trucs de Au dinguerie. Japon, je vais à Akihabara dans une boutique de manga, à l'étage au-dessus, c'est Mais oui. n'importe quoi. mais justement, en France, est-ce qu'il y a beaucoup d'influenceurs dans les trucs ecchi, hentai Il y ou... a un Ah, il y a un créneau quand Il même. y a un créateur de contenu, je vais pas dire son blaze. Il est, il y a un créateur de contenu qui est assez connu dans la création de contenu. Il parle que de hentai, etc. Donc il y a etc. vraiment un mais public, quoi. Oui, Ouais, mais mais justement, il est beaucoup, comment beaucoup tu pointé fais- du doigt. Comment tu Ah. fais monétiser ça? Parce que moi, je me rappelle qu'à l'époque, typiquement, dans les vieux de la vieille, au niveau des influenceurs, je me rappelle de Benzaï. Ouais. Lui, au tout début, je me rappelle quand il était... Alors, je sais plus si c'était quand il était avec les Français ou avec les Américains encore, mais il faisait des reviews de jeux hentai aussi. Où genre, Ah. il avait un personnage, son personnage, il s'appelait Masturbate. Pour Ouais. faire la blague Masturbate, tu vois. Donc, Ok. Et bon, ça a pas duré longtemps parce que je me demande si c'est un truc qui est facile à monétiser, tu vois. Parce que le problème, mais c'est... même en termes d'image, je pense que ça peut être bien, tu vois, pour Benzaï par exemple, tu vois, que j'ai déjà rencontré plusieurs fois d'ailleurs, mais je pense peut-être, on parlait tout à l'heure au début, on parlait de buzzer vite et la carrière. Je pense que pour buzzer, pour t'attirer un maximum de public dès le début, c'est bien, tu vois, mais après au bout d'un moment, si tu vois, sur le long terme, si tu vas avoir une bonne image, C'est pas possible. tu es obligé de passer à autre chose, tu vois. Parce que justement, pour parler du créateur de contenu de tout à l'heure, lui, il est vraiment dans ça, tu vois, Ah, bah, dans il le est dur, très dans il bouge pas.
Mais là, son public, hein, mais- il est- ouais, il est bien bien, sûr, c'est bien bien sûr. ce qu'il Mais, fait, hein. mais quand tu dis qu'il est pointé du doigt, c'est par quoi? C'est des autres influenceurs Ouais, à autre influenceur. C'est surtout, ouais, genre, maintenant que tu le dis, je crois que j'ai l'impression que c'est plus les gens du milieu que le public. Arrête, forcément quelques gens du public aussi, tu vois. Je sais même pas s'il vit de ça, en vrai. Je sais pas. En tout cas, il fait ce qu'il aime et moi, ça, je respecte. J'ai une question à te poser. On avait déjà parlé de ça dans l'entretien qu'on avait fait ensemble. Je comparais beaucoup Gak avec Bouscapé. Du coup, est-ce qu'on peut dire que toi, tu es le fif Que je de suis noir. Bouscapé? Et c'est ça ta question, genre? Ouais, c'est fini. Non, mais pas parce que t'es noir, non. Non, c'est pas- non, mais ah, genre- bien sûr, ok. Non, parce que je pense que si, par exemple, il se passe un truc avec Gak, Ouais, forcément, on pense à Winnie Sensei. ouais. Et c'est la même chose avec Fif de Bouscapé. Bah, même, tu vois, on dit Fif de Bouscapé. Ouais, bien Avec sûr. son média. Ah oui, clairement, je pense que malheureusement ou heureusement, je ne sais pas. C'est un peu comme Spider-Man, quoi. Genre, j'ai des pouvoirs, c'est une bénédiction, mais c'est une malédiction aussi, tu vois. C'est-à-dire que quand tout va bien, bah c'est cool, tu vois, mais s'il y a des trucs qui vont pas, forcément, il y a des choses où on va penser à moi, ouais. Parce que, après, le modèle de Gak, Ouais. donc Gak a fait quand même beaucoup de petits avec... c'est un peu mon image, hein. C'est un peu Ouais, l'impression ouais, que j'ai de loin. c'est ton avis à toi, hein. Non, mais Enfin, c'est l'impression que j'ai, parce ouais. que c'est un peu... C'est sur les réseaux, il y a un peu la façon avec laquelle est-ce que les news, elles sont partagées, c'est un peu Ouais. le même format. Mm. Et maintenant, c'est quoi qui fait que Gak peut se démarquer de tout ce qui va avec et ce qui va derrière un peu? C'est une bonne question, mon cher. En vrai, je pense que il y a des choses, hein. Tu vois, bah déjà, tu restes dans la même continuité actuellement, en restant toujours dans la... Mais en même temps, tu restes actuel, se moderniser, c'est comme, bah, pour venir au rap, c'est un peu comme Booba, quoi. C'est-à-dire que il est là, toujours, mais c'est de se moderniser avec les nouveaux flows, les nouvelles tendances, donc il y a un peu ce côté-là, tu restes dans les mêmes codes que les réseaux, tu vois. Par exemple, un point faible, je pense, chez nous, c'est TikTok, tu vois, on n'est pas hyper actifs, tu vois, pour moi, c'est pas normal, ça, normalement, on devrait être plus prolifique sur TikTok. Tu vois, ça, c'est pas... Donc, t'as toujours les yeux quand même sur ce qui va pas, sur ce qui est Ah oui, amélioré. moi sur, je suis très très autocritique, hein. Je suis très dur avec moi-même et mon écosystème. C'est-à-dire que je peux te dire ça, je suis très honnête. Et de toute façon, c'est comme ça quand même qu'on avance pour moi, tu vois. Si on est tous là en mode, ah bah non, tout va bien, tu vas C'est jamais pas avancer. bon de se voiler la face. Ouais. Exactement. Mais du coup, en parlant d'écosystème... Enfin, vas-y. Oui, continue. oui, et du coup, pour répondre à ta question, donc il y a ce délire-là, toujours être dans l'actualité un peu des réseaux. Et quand je dis actualité, c'est les codes, tu vois, même des trucs tout bêtes, juste la formulation, les images que tu vas utiliser. Il y a plein de détails, quoi, l'algorithme, les trends, etc., les tendances, quoi. Et après, nous, comme on se démarque aussi, bah là, depuis quelques mois, enfin, même depuis qu'on s'est vu la dernière fois, on a développé un peu l'événementiel, le côté réel, du coup. C'est-à-dire qu'on a commencé à faire des événements, on a commencé à faire des meet-up, donc des soirées en format soirée. C'est donc les geeks Animanga ouais, party. Les gars anime party, ouais, c'est des meet-up. Pour nous, on market ça comme des meet-up, c'est pas... On n'a pas envie de marketer ça comme une soirée manga anime, tu vois. Nous, on market ça comme des meet-up pour rencontrer les gens de notre communauté. Parce que GAK, c'est aussi un média, voilà, on est très suivi, donc forcément, il y a des gens qui sont attachés à notre univers et tout, donc en vrai... Moi, il y a des gens dans la rue qui m'ont déjà vu, hey, GAK! Tu vois. Hey, GAK! Ça va, GAK! Tu vois. C'est comme si tu disais, tu vois Steve Jobs, tu lui dis, hey, Apple! Tu vois, genre. Bien sûr, Oui, bien sûr. oui, ouais. Tu vois, je sais pas. Bah, tu sais que c'est pour ça que mon nom, c'est Olaback. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'avais un petit média qui était un blog qui s'appelait Olaback, sur lequel je parlais de rap, et puis je faisais des chroniques et des interviews de rappeurs locaux et tout. Ah ouais? Du coup, quand j'allais en soirée Peura et tout, et les gens ils font ah mais c'est Olaback, ah c'est le gars de Olaback, c'est Olaback, c'est Olaback. Du coup, je fais bon bah voilà quoi. Ok. Mais heureusement que je l'ai pas appelé Choucroute Party quoi. Et genre, hey, Choucroute Party, j'ai Choucroute Party. Mais alors, du coup, Et- il y a une question que je me posais, Ouais. c'est comment tu décides de te lancer dans un truc comme ça, Ouais. et quand tu vois que ça prend, quelle est ta réaction? C'est-à-dire, est-ce que tu te dis tout de suite, ah, il y a une opportunité, bah vas-y, j'aime ça, j'essaye d'en vivre, ou est-ce que au contraire, ça te fait peur et tu te poses vraiment la question, genre mince, est-ce que je mettrais pas un peu le frein? Qu'est-ce qui s'est passé? Et je peux rajouter juste une question à ça. Vas-y, vas-y. Et est-ce que ça a pris tout de suite? Ah ouais, ouais. Alors, moi, pour répondre à ta question déjà, moi, à chaque fois que je me lance dans un projet, je suis pas un mec, enfin bon, maintenant un peu plus quand même, mais franchement, il y a quelques années, j'étais vraiment pas le mec qui se lançait dans 10 000 projets en même temps. Mais quand je me lance dans un truc, je le fais vraiment à fond. Et en fait, ça part toujours d'une envie personnelle. Et Ouais. quand je dis envie personnelle, c'est que de base, moi, le côté média, je suis quelqu'un, moi, je consomme beaucoup de
bah, je lis beaucoup de blogs, je lis beaucoup de sites. Je suis quelqu'un de très curieux de base, j'essaie beaucoup de m'enseigner. Et comme moi, je suis un mec de la pop culture, je vais me renseigner sur tout ce qui se passe niveau manga, jeux vidéo, cinéma, tout ça. Sauf que le problème, c'est que en fait, tout ce contenu-là, j'allais le consommer en anglophone, en fait. Donc, sur des médias anglophones, espagnols, japonais, C'est là tu vois. que tout se passe, ouais. Il n'y avait pas ce truc-là en France. Il y avait tu pas vois. Gak. Voilà. Voilà, il n'y avait pas ce truc-là. Ou très peu, tu vois. Et c'était. Ou sinon, enfin, si, il y avait quand même des médias. Mais pour moi, c'était très. On parlait tout à l'heure de l'actualité. Ils n'avaient pas les codes actuels. Ouais. Tu vois, j'avais du mal à. Enfin, c'était des blogs à l'ancienne et tout. Ça me cassait la tête. Et en plus, c'était vraiment la nouvelle ère où, tu vois, il y avait le côté un peu info-divertissement, tu vois, slash Bouscapé, slash Combini, slash Melty, tu vois, tous un peu ces médias. Et il dit, ça serait bien d'avoir un truc comme ça, mais avec mes codes, avec mes codes, et tout ce qui est en rapport avec la pop culture. Et du coup, je me suis dit, vas-y, je vais démarrer comme ça, quoi. Et du coup, quand ça a pris de l'ampleur, non, attends, tu m'as demandé comment gérer ma réaction quand ça a pris de l'ampleur. Voilà. En fait, j'ai pas été agréablement surpris, en fait. Je sais pas comment expliquer. Pour moi, c'était logique. Parce que je savais que ça allait fonctionner, en fait. Je sais pas, même si... la confiance. Ouais, faut toujours... Bah, c'est vrai, hein, non, faut- moi, La par contre, confiance en je pars soi, pas- incroyable. Non, par contre, je pars toujours du principe, même si, comme il dit Stavo, des 13 blocs, que même, que des métaphores rapides dans ce podcast, mais tu vois, peu importe ce que tu fais dans la vie et tout, tôt ou tard, les gens, ils vont comprendre, tu vois. Ouais. Même si c'est peut-être trop tard, tu vois. Et parfois, tu peux avoir aussi la malédiction où tu lances un truc, t'es pas compris dans ton époque, et après, t'as quelqu'un qui va le faire, et lui, il va tout péter. Mais tu vois, c'était un peu le précurseur de tout ça. Donc, quoi qu'il se passe, moi, je me suis toujours dit, quoi que je vais faire dans la vie, que ce soit des vidéos, parce qu'avant, je pense aussi ce qui a été bénéfique pour Gak, et ça va répondre un peu à ta question aussi, c'est que moi, avant, j'étais sur YouTube avant. Ouais. Ça veut dire que je faisais déjà des vidéos, et ça veut dire que quand je suis rentré dans ce créneau de l'info divertissement, slash Combini, slash Bouscapé et tout, et j'avais compris que les nouveaux médias, t'étais obligé de faire de la vidéo. Je pense que c'est ça aussi qui est un peu... Il y a le côté un peu vif en termes d'actualité, genre on était grave au taquet, mais il y avait le côté vidéo, il y avait un personnage, un personal branding déjà, incarné par moi, en tout cas, en l'occurrence. Et du coup, je pense que c'est comme ça, c'est un mélange un peu de tout ça qui a fait que ça a pris, quoi. Et parce que j'avais cette expérience-là avant sur YouTube. Mais c'est ça, parce que tu parlais d'écosystème avant, donc même en commençant Gak au début, en ayant ta propre chaîne et ta carrière personnelle que tu as transvasé aussi dans Gak, et maintenant qui va également dans différentes ventures, différentes choses. Toi, qu'est-ce qui t'intéresse le plus maintenant? Est-ce que c'est les réseaux ou c'est plutôt la radio, les choses tradies? C'est une bonne question, ça. T'es chaud, toi. J'étais journaliste. Non, en vrai, un peu des deux. Hein. Là, mon mood, peut-être que dans un mois, ce sera pas le même mood. Comme je pense que la discussion qu'on a aujourd'hui n'était pas la même qu'on a eu il y a 1 an et demi, tu vois. Mais là, mon mood, j'ai envie d'être... j'ai un peu ce côté revanchard où j'ai envie d'un peu reprendre les réseaux. Parce qu'en vrai, là, depuis 1 an et demi, j'ai un peu négligé mon contenu à moi personnel, tu vois. Parce que j'étais sur trop de projets, que ce soit Gak ou même... Tu sais, je travaille beaucoup pour les autres. J'étais pas trop focus sur moi-même. Et là, j'ai un peu ce délire un peu... Vas-y, j'ai envie de montrer un peu... ce que en gros, je suis pas un vieux de la vieille, quoi, genre, entre guillemets, genre, je suis toujours là, quoi. T'es comme la fouine, quoi. Je suis comme la fouine, je suis comme Roth, je suis comme Kerry James. Là, moi, je suis toujours là, quoi. C'est très rap, hein, ce podcast. Ouais, je suis toujours là, exactement. Et mais j'ai envie aussi de passer ce cap de rentrer vraiment, comme tu as dit, dans les médias traditionnels, que ce soit, j'ai déjà commencé à faire, j'ai déjà eu l'expérience télévisée, là, du coup, avec DC Comics, c'était très cool. Mais j'ai vraiment envie de rentrer dans la cour des... Parce que pour moi, en vrai... Ouais, en fait, je sais pas si vraiment la télé, c'est vraiment une finalité, mais pour moi, tu vois, encore une fois, tu vois, moi, mes parents, tu vois, enfin, là, je parle à part mes parents, eux, ils vont voir, quand ils ont vu mes émissions, là, DC Comics à la télé, pour eux, c'était en mode, waouh, tu vois, c'est là, pour moi, ils ont pété un câble, tu vois. Déjà, ils ont dit, ah ouais, c'est vraiment un truc sérieux, tu vois ce que je veux dire. Donc, il perd pas son temps. Tu vois, parce que malheureusement, les réseaux, même si parfois les réseaux, ça peut être incroyable en termes de visiter plus que la télé. C'est pas stable, ça va, ça vient, quoi. C'est même pas ça, c'est une question de crédibilité, je pense. C'est plus le délire. Pour une certaine catégorie de personnes, les réseaux sociaux, c'est un truc de clown, malheureusement. Et quand tu passes dans des médias traditionnels, t'es même pris au sérieux, non seulement déjà pour ta famille, pour ton entourage, par même le milieu, parce que oh putain, lui il est chaud, il fait de la télé, il fait de la radio, même dans le milieu on va te prendre plus au sérieux. Tu vois,
t'es polyvalent, quoi. Donc, donc il y a quand même toujours dans le milieu, c'est parce que moi, je partais toujours du principe que la télé, c'était ce média finalement qui était en train de vieillir. Ça va jamais disparaître, hein, évidemment. Moi, hein. je pense que ça va jamais en fait, disparaître. Mais je me dis, ça va quand même, à terme, ça se fait forcément dépasser par les réseaux Non, sociaux mais tu aujourd'hui, sais pourquoi ça va pas disparaître? Parce que maintenant, les gens des réseaux, les émissions qu'ils produisent, c'est de la télé. Oui, c'est de la télé, mais c'est plus à la télé, Non, tu vois ce que je veux dire. et si, moi je vais compléter sur ce qu'il dit, c'est que même les gens des réseaux, les Mm. grosses têtes maintenant veulent faire de la télé. Par exemple, il y a eu l'exemple avec Michou là, qui a fait Danser avec les stars là. Ouais. Je sais pas si vous Ouais, avez Ouais, passé. c'est juste. En gros, Danser avec les stars, c'est une émission de base sur TF1. Lui, il a fait sa propre version via internet. Et le prime, la finale de son truc, ça a été diffusé sur TF1. Donc il y a encore ce ouais. truc en mode, il faut la validation de la télé. Et après, on va pas se mentir aussi, c'est que même si les réseaux sociaux, comme tu as dit, il y a une qualité un peu télévisée et tout, Mm. la télé, ils ont des moyens de fou. Bien que sûr. les Bien créateurs sûr. de contenu Bien sûr, bien n'auront sûr. pas, tu vois. Bien sûr. Les chaînes de télévision, elles ont des moyens de ouf malade. Ben oui, ils ont de la Ok. prod de malade. Mais après, est-ce que tu sens vraiment la différence aujourd'hui? Tu regardes un GP Explorer, Ah non, pas enfin, du- tu me dis, ça passe sur TF1, je vois zéro Oui, bien différence sûr, en mais tant que après, spectateur, pourquoi? Parce que, bon, j'ai pas expérience, je sais pas, mais par exemple, il y a eu le délire Eleven All-Star, là, avec Amine Mathieu, où tu sais, il y a eu le match de foot, là, tu vois. Ouais. France contre Espagne, ils ont utilisé la prod de Canal. Ouais. Tu Ah vois, ouais. pour, qui Quand est même. vraiment un rendu Oui, en plus, footballistique. Canal, ils sont. Ouais. Bah oui, c'est le foot. Tu vois, hein. même les commentateurs, c'était des journalistes et tout, de Canal et Beansport et tout, donc, tu vois, il y a ce pont entre... C'est pour ça que moi, je suis pas en mode team télé. Moi, Ok. je pense qu'il faut être cross-média. Les tu vois. médias, c'est les médias. Mais de toute façon, je pense qu'à un moment ou à un autre, si t'es créateur de contenu et que t'es surtout sur Internet, je pense qu'il y a un peu besoin de l'approbation des médias traditionnels qui sont un peu les mastodontes qui sont là Bah depuis ouais, des années et des années. Je sais pas si on en est à ce stade encore. Parce que moi, je me rappelle, il y a quelques années, enfin, dès qu'il y avait justement des influenceurs qui passaient à la télé pour se faire interviewer parce qu'ils étaient Mmh. influenceurs, Mais ils se faisaient bah, ils se faisaient, déglinguer. comme tu dis, passer pour des clowns. Oui. Ils se faisaient, enfin, c'était limite malhonnête, tu vois, c'est genre... Ouais, mais maintenant, ils ont compris que ces gens-là, ils pesaient dans le game, donc il y a un peu cette Rapporte. hypocrisie, un peu en mode, ah, ok, vous êtes des clowns, mais ok, on a besoin de vous, un peu de vous, Bien tu sûr. vois. Bien sûr, on a Ramener de besoin l'audimat. Voilà, c'est ça, tu vois, donc, bon. Alors, il y a aussi une autre question que j'avais envie de te poser, parce que du coup, Dis-moi. bah, t'es dans le média, t'es dans l'information, donc j'ai envie de dire, t'es un petit peu obligé d'être à jour sur tout ce qui se passe, sur tout ce qui sort, au niveau des animés, des mangas, ce genre de choses. Ouais. Comment est-ce que tu arrives, et si oui, comment tu arrives à être à jour, à encore consommer, par exemple? Est-ce que tu arrives encore à regarder des animés, à regarder ce qui sort, à lire, à voir les films, ou est-ce que vraiment t'es tellement occupé par le Ouais. taf que c'est compliqué? Là, actuellement, j'avoue que c'est un peu plus compliqué qu'avant. Après, je sais tout ce qui va sortir et tout, bah, normal, logique. Bien sûr. Après, moi, le truc, c'est que de base, je suis plus manga qu'anime. C'est-à-dire que je lis beaucoup de mangas. Ça va plus C'est-à-dire vite. qu'il y a plus, ouais, ça va plus vite. Et même surtout, je suis un peu le style de mec un peu à l'ancienne où j'aime bien aller dénicher un peu les nouvelles pépites en mode, ok. moi, ça, Comme j'aime ça, bien je suis un moi peu aussi. l'ancien en mode, t'as vu ce manga-là, ça va péter quand il y aura j'aime un bien, animé ouais. là qui va arriver. Et c'est-à-dire que même en soi, même si, par exemple, on parlait hier là, de Freerun par exemple, Ouais. bah Freerun par exemple, là tout le monde en parle. Mais moi, j'ai Oui. lu ça il y a quelques temps. Pareil Ouais. pour Kaiju Toi, même Solo Leveling, j'ai lu le webtoon. C'est-à-dire que quand il y a un animé qui sort, donc je suis au courant que l'animé va sortir, mais par contre, je me fais vraiment un plaisir personnel sur deux critères. Déjà, je juge mon envie personnelle si j'ai envie de voir l'animé, forcément. Parce que je sais que je pourrais pas tout regarder, c'est impossible. Et C'est surtout pas qu'il y a, possible. Il y a trop de beaucoup- trucs maintenant. Et surtout, il y a beaucoup de bananes aussi. Il y a beaucoup de caca boudin, on va pas se mentir aussi. Disons les termes. Donc Ah je vais ouais. pas perdre mon... Ah oui. Donc, Ah je non, vais pas des perdre... bouses, il y en a Donc je vais énormément. pas perdre mon temps à regarder un truc, je sais que ça va être de la bouse, logique. Donc il y a ça. Et aussi, on va pas se mentir, malheureusement, on peut se faire dicter par la hype. Dans le Ouais. sens où si tu vois que tout le monde en parle, T'es obligé Bah, d'en parler. T'es obligé bah de le lire. t'es obligé de te dire, c'est quoi le délire, donc je vais jeter un coup d'œil, quoi. Donc voilà. Ah, ça m'a un peu fait ça avec l'animé Freerun, du coup. Moi. Ok, d'accord. Parce que pareil, comme toi, j'avais lu le manga il y a bien longtemps. Enfin, je suivais le manga régulièrement et c'était excellent. Hein. Ouais. Et quand l'animé est sorti, bah, j'étais là en mode, bah, non, j'ai déjà lu, quoi. Enfin, j'ai pas le temps, tu vois. Ouais. Puis comme il y avait un tel tapage Ouais. autour de l'animé, genre, waouh, incroyable! L'animé ces 10 dernières années, il a changé le game et tout machin. Ouais. T'es obligé de Ouais. regarder ça Ouais. et de voir, bon, de quoi ça parle, tu vois. Exactement. Au Surtout- final, l'animé était sympa. Ouais. J'ai- Non, Ouais, vas-y. mais du coup, enfin, en plus, moi, comme t'as dit, je suis pas que dans le manga, tu vois. Il y Pareil, a le tout ce foot, qui est- il y a le rap, il y a tout. Je te jure, j'essaie de... Ouais, il y a le cinéma, il y a jeux vidéo, donc ouais. Après, il y a un truc aussi qui est bien par rapport aux films, par exemple, et les séries.
j'ai quand même parfois la chance d'être invité, tu vois, à des avant-premières, des trucs comme ça, ou des projets. Ah, c'est donc pas mal ça. donc parfois, tu sais, je me dégage un peu de temps pour voir les trucs, et puis voilà. Mais bon. Mais je suis plus sélectif qu'avant. Tu vois, même parfois, on m'invite à des trucs, j'y vais pas, tu vois. Avant- Ah, tu snobs. Non, mais même Tu snobs. mais que ce soit même des projections ou même des invitations en mode, ouais, tu vois, par exemple, un éditeur, oui, on sort un nouveau manga. Tu vois, parfois, j'ai un peu la flemme, quoi. Ouais. Genre, mais tu vois, ça a changé. Parce qu'avant, franchement, j'étais dans un mood, j'allais à tous les trucs. Même, il y a un goûter, j'y vais, tu vois. Vraiment, bon, c'est Il y a un peut-être mon goûter. côté Mais d'ami, parce tu que vois. t'avais plus le C'est la temps haine. aussi, peut-être, tu vois. Non, j'avais... Il faut être vu aussi. Exactement, je pense qu'il y avait cette volonté aussi de ma part d'être vu, d'être... Voilà, je suis là, vous me voyez, vous me connaissez, en plus... vous pouvez pas me rater, genre. Voilà, quoi. Là, maintenant, tu fais de la télé, tu dis, oh, moi, je traite plus avec vous. Non, c'est pas... Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Je rigole. Non, c'est pas ça, c'est aussi... Enfin, je suis pas tout jeune. Oula, j'allais dire ça. Mais non, mais genre, je grandis, et forcément, ma vie change aussi, tu vois. Donc, forcément, j'ai d'autres priorités. Et d'autres temps, je gère mieux mon temps. Et ça, c'est une réflexion que j'ai eue quand je suis revenu du précédent voyage au Japon. J'étais en mode, ok, là, je fais beaucoup de trucs, parfois des trucs inutiles, parce que parfois tu peux aller à des événements, c'est pas ouf, des soirées, c'est pas Ouais. ouf, tu te dis, ah, j'aurais pu... Ouais, il y a le Bah, trajet, il y a tout. j'aurais pu garder ce temps-là pour faire autre chose, avancer sur des projets, des trucs comme ça, donc maintenant... T'es plus bah, sur l'optimisation, t'es plus sélectif. Exactement, donc j'ai aussi, encore comme les animés, tu vois, j'ai fait beaucoup d'événements, beaucoup de projections, je sais les bananes, les trucs qui valent vraiment le coup, les trucs, ça va être de la douille, donc voilà, j'ai le flair, maintenant je sais. Ça, c'est pour ça que ça me fait rire quand je croise des nouveaux créateurs de contenu, ah, il y a ça, je dis, ouais, allez-y, c'est bien, mais pourquoi tu viens pas et tout? Ça, c'est bon. Flemme. Mais après, c'est bien, hein, attention, mais ouais, c'est bon, quoi. T'es passé à autre chose. Oui, voilà, tranquille, tu T'as vois. pas besoin de ça. À part si je travaille. Ouais. Parce qu'il y a aussi, il y a un délire aussi, après, ça c'est vraiment personnel. C'est, si je ne travaille pas sur un projet aussi, ça, forcément, je vois pas trop l'intérêt Tu pour vas moi pas d'y y aller. aller. Enfin, c'est ça aussi, parce que moi, là, j'ai passé le statut où, tu sais, je peux travailler avec des gens, avec des éditeurs ou d'autres marques pour faire, je sais pas, pour animer un truc, présenter un truc. Donc, s'il y a pas de travail et que l'événement m'intéresse pas, ça sert à rien, genre. Est-ce que t'as déjà eu une galère avec un éditeur ou avec des collaborateurs Ouais. Ça t'est déjà arrivé? Des noms, donne des noms. Vas-y. Franchement, en vrai, non, en vrai, franchement, là, je réfléchis. à mon goûter. Non, franchement, en vrai, non. Goûter free Non, en vrai, franchement, je trouve ça va. T'as goûté free Non, franchement. Non, Free Ren, il sera allé. Non, en vrai, franchement, là, de tête, bon, il a dû avoir des petits couacs, mais pas les grandes institutions. Franchement, la plupart du temps, c'est pas vraiment des grandes institutions. C'est souvent des moyennes ou des petits qui font un peu les relous, quoi. D'accord. Ouais, c'est vrai, en fait, c'est la même chose dans le dessin. C'est que, en fait, plus les gens, ils sont big, plus c'est genre, hey, vas-y, fais ce que t'as à faire. Moi, je t'ai contacté parce que j'aime ton style, j'aime ce que tu fais. Et ils sont hyper flexibles, ils te payent très bien, ils te payent très rapidement. Ils ont les moyens aussi. Ouais, mais en fait, je pense que C'est plus facile pour des bigs. je pense qu'il y a aussi un degré de compréhension qui est différent. Oui, peut-être aussi. Mais une fois encore, moi je pense qu'il y a quand même un gros relationnel par rapport à l'argent aussi, tu vois. Ouais. Quand tu peux lâcher $2000 sans réfléchir, tu dis, Oui, ouais, c'est vrai que vas-y, c'est pas comme carte blanche. c'est pas Il comme y a un un petit mec, gage et $2000, 200 ça se trouve, c'est 2 mois de salaire. Ouais, mais dans ce cas-là, d'accord. viens pas me contacter, quoi. Oh, Ah, si. l'élitisme. C'est bon, je sais. Il y a une entreprise qui m'a toujours pas payé, d'ailleurs. Enfin, Ouais. c'est même pas moi, c'est Gag, d'ailleurs. On a fait une collab, c'est une marque de parfum. C'est des gens qui font des parfums. Je vais pas citer son blaze. il faudra couper ou il faut garder? Non, tu peux garder, je m'en fous. Bref, si vous vous reconnaissez, Voilà. et Ah, si vous sentez bon, rends l'argent, Voilà. rends l'argent. Voilà, tu vois, c'est typiquement une petite entreprise, entre guillemets. Voilà. Ça Mais fait- dans ce cas-là, viens pas nous contacter, en fait. ça tu fait vois. combien de temps qu'ils auraient dû Bah, payer? depuis la dernière Saint-Valentin, mais pas là. Hein. L'année passée. Ah ouais. Ça fait presque 1 an et demi, ouais. Ah, du coup, là, ça va être la Saint-Valentin de l'année bissextile, quoi. Ça continue. C'est chaud. Exactement. Bah, écoutez, en vrai, je pense que c'est la seule fois où vraiment eux, ils abusent du bail. Sinon, après, en vérité, ça va. Ok. Moi j'ai envie de te demander, récemment, qu'est-ce qui t'a marqué dans les médias, par exemple? Un film que t'as aimé, une série, un animé, un manga, c'est une zik, un rappeur. Ah si, mon coup de cœur. En plus, je regardais le dernier épisode avant de venir vous voir, X-Men 97. Ah,
Ah, c'est le l'espèce de remake, là. refonte dans le ouais. style de l'époque. là. Ouais, en fait, c'est la suite. Ah, c'est la suite. c'est Ouais, la c'est la suite. suite. Vous avez pas regardé? Non. y a Ouais, pas les de temps. gars, le poulet, il est tellement incroyable. Non, mais c'est dans la même vibe que l'époque. Hein. Ouais, ils ont modernisé. Franchement, c'est incroyable. Au début, j'étais pas hypé par le projet. Ouais. Bah, tu vois, c'est vraiment le truc, je me suis dit, oh, vas-y, ils abusent du bail. Parce qu'en fait, on est aussi dans une époque où Hollywood, en général, ou même l'industrie du Ouais. divertissement, Ouais, ils sont là. recycle tout, quoi. Exactement, tu vois. Et Mais je parce t'en- que c'est la nostalgie, ça marche. Ouais, mais parfois, ils le font mal. Et je me suis dit, ah, vas-y, ils abusent du bail. Ouais. Et franchement, j'ai regardé le truc, j'étais choqué. J'ai dit, mais c'est trop bien. Les 10 épisodes, parfait, 20 sur 10. Et même carrément, c'est pour moi le meilleur projet d'animation, tout confondu, que je préfère en cette année 2024. Ah ouais, pour le moment. T'es Ah ouais. sérieux? Ah ouais, carrément. même plus que les animés japonais, tout ce que tu veux. Ah ouais, ouais, Oh, ouais, ouais. Ah ouais, bah moi je vais regarder alors. Ouais, ouais, C'est ouais, sur franchement. Netflix? Non, Disney+. Ah, évidemment. Franchement, regardez, vraiment, et vous ne le regretterez pas, franchement, c'est incroyable. Du drama, les X-Men, bien remis du goût du jeu, Déjà, voilà, l'animation. le retour des Il X-Men. y a des cas, ouais, vraiment, un Déjà, vrai... rien que ça, le retour des X-Men. Ils ont respecté Cyclope, merci. Ah, c'est vrai que Cyclope, à Enfin, chaque fois, si c'est un peu genre. dans les films, ils l'ont pas ouais. respecté. Ah, non, pas du tout. Non, là, vous allez voir, dès le premier épisode, déjà, vous allez dire, ah, ok, Tornade, ma tantine. Incroyable. Il y a des Calibéry. il y a des caméos de... Non, faut pas dire. Moi, j'ai pas vu, j'ai envie de voir. No Moi, spoil, moi- no spoil. Non, mais voilà, il y a plein Ah, de il y a des surprises. caméos, des Il y a caméos. Plein de des belles choses. il y a plein de surprises, franchement, vous allez kiffer. Faut regarder ça. T'as hypé pour Deadpool 3? Oui. Ou est-ce qu'il y a une fatigue des oui, films Marvel? Non, oui, je suis hypé. Bah, je vais quand même aller le voir parce que de toute façon, c'est le seul film Marvel qui sort cette année. Je suis hypé, moi j'aime bien Deadpool et tout. Mais déjà, le retour du Hugh Jackman, je suis mitigé. Ah Oh, ouais. mais pourquoi? C'est le feu. Sérieux. Non. C'est pas le feu parce que pour moi, Il est Logan, Ah, Logan, ça finissait bien. tu vois. Oui, mais là, j'imagine que c'est pas le. Oui, c'est pas le même. C'est pas le mais- même qui oui, revient, tu D'accord, vois. j'ai compris, mais moi, on parlait de recyclage, mais aussi il y a un abus du fanservice en ce moment. Et moi, j'ai peur du syndrome No Way Home. Tu vois, celui dans No Way Home, on s'était fait avoir avec le fanservice avec les 3 Spider. Ouais, Mais au final, avec franchement, du je l'ai recul- trouvé nul. Voilà, avec du Je l'ai recul. trouvé nul. Avec le recul, tu te dis, ouais, le film était pas ouf, C'est quoi. décevant. Et j'ai un peu peur de ça avec Moi, Deadpool 3, quoi. J'étais juste trop content de revoir Toby. Non, non, moi, mais- non, mais J'étais t'es juste trop- évidemment. Mais c'est vrai moi que aussi, le j'étais film en content. lui-même, il était Mais décevant. le je film, suis ouais, d'accord. franchement, Mais moi, j'étais là. de toute façon, tous les derniers Marvel, c'est la chute libre depuis c'est depuis les Éternels, je crois. Même Endgame, frère. Ah ouais, c'est vrai qu'Endgame. Mais après Endgame, c'est peut-être le dernier vrai bon Marvel quand même. Ouais. Il y a eu des petits projets sympas, tu vois, genre WandaVision, moi j'ai kiffé. WandaVision, j'ai kiffé Ouais, aussi. Captain- c'était C'était bien. intéressant, WandaVision. Falcon et... Captain de la Le neige. soldat hein, d'hiver. Ouais, Soldat d'hiver, j'ai Captain de la kiffé. neige. Doctor Strange 2, c'est dit comme bêtise. Bon, bref, je vais même pas C'était écouter. pas mal aussi. Doctor Strange 2, j'ai kiffé. Il y avait des défauts, Shang-Chi, moi j'ai bien aimé. Non. Shang-Chi, mec. Non. En fait, Shang-Chi, C'est pour le public chinois. non, c'est pas pour le public chinois, c'est En plus, ça n'a même vraiment. pas quand fonctionné même. en Chine de ouf. Apparemment, il a été boycotté, apparemment, je crois, en Chine. Pourquoi? Parce que justement, c'était. vous- Je vois, la Chine, ils sont énervés un peu contre Marvel, Hollywood et tout en ce Bah, moment. c'est vrai que s'il n'y a pas un portrait de l'oncle Mao quelque part dans Ah, le je film. pense pas que c'est ça. Ou... Non, je Peut-être rigole. qu'ils se disent juste, vous essayez trop fort de nous plaire et c'est Et- genre, ouais. on n'est pas si con, tu vois. Exactement. Exactement. Alors moi, ce que je voulais faire, c'était un mini quiz. Ok. Oh. Donc en fait, je vais juste te dire 2 mots et tu vas choisir l'un des deux. Et si t'as une anecdote ou un commentaire à faire, tu peux le balancer, ok? Ok, vas-y. Alors on va commencer fort. Séoul ou Tokyo? Bah, Tokyo. Ah ouais, ok. C'est quoi que t'as moins aimé à Séoul? Le moins aimé à Séoul, je trouve déjà les Coréens, ils sont gentils, enfin, mais sauvages. C'est genre calage criminel, quoi. Sauvage. Sauvage. Prends ton croissant. C'est ce que je veux dire ou quoi? C'est... Non, en fait, je trouve... Enfin, comparé aux Japonais, je trouve ils sont assez... Ouais, ils sont très sauvages, très rapides. Un peu renfermé. Oh, Non, au contraire, justement, ils sont très... peut-être plus... Non, Ah, ils plus sont- rude, plus rude. Ouais, rudes, en mode, ils sont agressifs. Et je trouve aussi, il y a un... En fait, j'arrive pas à ressortir l'identité propre de la Corée. Je trouve que c'est un mélange un boogie-bougla de la Chine, Japon, les Ah, il États-Unis, n'y quoi. a pas le côté tradition que t'as au Japon avec les infrastructures. Si, Avec, il y a un truc, mais je trouve... Tu vois, quand je suis allé au Japon... Enfin, Ouais. quand je suis allé au Japon, je suis au Japon, là. Je crois que j'ai oublié... je Oui, crois que je- les gens ne s'en rendent pas compte, mais en fait, on est à Ouais, Tokyo, là. ouais, Japon, ouais, c'est jamais. Et quand je suis au Japon, tu vois, ouais, là, je suis au Japon, tu vois, les Japonais, leur comportement, le côté, même des trucs tout bêtes, même des trucs qu'on n'aime pas aux Japonais, tu vois, les gens, il n'y a pas deux peuples comme les Japonais. Quand je suis aux États-Unis, pareil, choc culturel avec les Américains, genre, Ouais. voilà.
Et même en Afrique, tu vois, par exemple, tu vas dans des pays en Afrique, choc culturel. Mais je trouve qu'en Corée, j'ai pas eu le choc culturel. Ok, C'est plus ça. d'accord. Ah. Du coup, Tokyo ou Paris? Ah. Mais jamais de la vie, c'est Paris. Bah franchement, ouais, je vais dire Paris, je pense en vrai. Ah ouais. Dans quel monde c'est Paris? C'est crade, c'est horrible. Bah Tokyo, c'est pas non plus Par très rapport propre à- sur par certains rapport coins. à Paris. Bon quand là, même. tu loges à Kabukicho, donc forcément. Oui, ouais, voilà. Lui, il est Ok, directement. Kabukicho un samedi matin, il y a toutes les poubelles de la veille, d'accord, oui, mettons. Tu vois. C'est clair là. Mais bon, t'attends que les camions y passent et c'est tout propre encore. hein. Non, mais Paris, les gars, c'est la meilleure ville du monde. Franchement. Paris. Ouais, pour moi, Paris, c'est la meilleure ville Mais du à monde. mon avis, c'est parce que t'as jamais dû aller à Lyon, je pense, c'est ça le. Si, je suis déjà allé à Lyon 2 fois. Ah, mais donc... 2-3 fois. Ah, même. ok, donc t'as juste tort alors. Non, je plaisante, ça compare à Paris, c'est magnifique. Hein, Paris, Non, non, après, attention, j'aime bien aimer Lyon. J'ai testé le. 93, J'ai 94. le tacos. Ah là là, Ah, tacos ouais, lyonnais, moi, mon je- gars. Ouais, je sais plus comment il s'appelle, le tacos connu là, le restaurant là. Lequel, Mister Tacos? Non, il y a un fast-food là à Lyon là. Il y en a plein. Tu sais, les tacos, déjà le tacos, c'est Je lyonnais. bon, je te dirai après, faut que je retrouve, mais il était bon. Bref, Paris, ouais. Ok. Non, Paris, c'est la meilleure ville du monde, c'est beau, c'est culturel. Oui, les Parisiens, ils sont chiants, mais la ville en elle-même, et tu sais, c'est chez moi, genre, même si un jour, je sais pas si je finirai ma vie à Paris, même si un jour je vais vivre au Japon ou ailleurs, mais Paris, c'est Paris, genre, c'est là où j'ai fait mes armes, et même, tu vois, même ma vie professionnelle, amicale, tout ce que tu veux, genre, je dois C'est tout à pas Paris, vrai. quoi. Alors c'est vrai que quand j'étais revenu à Paris l'année passée, Ouais. je me suis quand même dit, putain, j'avais oublié à quel point c'est une ville cool quand même. Tu vois, hormis le fait que quand tu vas aller pisser, tu dois payer. Mec, en plus, j'allais tout le temps pisser, mec. Ouais. Mec, parce qu'on était ensemble, tu vois. On était ensemble et à chaque fois, genre, oh putain, faut que j'aille pisser et tout. Et je crois que j'ai dû dépenser 13 € de chiottes. Oh la vache. Non, mais c'est une dinguerie. Oh là là. La bouffe, tu vois, la gastronomie, Ça, par c'est... contre, ouais. Tu vois, Oui. même le côté cosmopolitaine, tu vois, le fait qu'il y ait plein... Il y a des origines de partout, Mm. genre, je trouve ça beau, quoi. Prochaine question. Attends, Antoine. Ah, pardon Genève ou Paris? Mais Genève quand même. Hmm. Bah, y a plus d'argent. Ok. Question. Manga ou hip-hop? Ah, c'est une bonne question, ça. Ouais, je vais dire manga, quand même. Ok. Ouais. D'accord. Je vais dire, ouais, je vais dire plus manga, parce que... Même si je trouve les deux domaines, il y a beaucoup de similitudes, mais les mangas, je pense, ça m'a beaucoup plus éduqué que... Ça a fait plus la personne que je suis aujourd'hui, ça m'a plus fait rêver Hmm. que le hip-hop, quoi, en général, quoi. Bah, on va dire que les valeurs qui sont mises en avant sont peut-être pas tout à fait les mêmes. Il y a, Ça il y a des dépend, bonnes hein. valeurs dans le Ça hip-hop, dépend, hein, hein, de il y Non, fou. il y en a, je dis pas, mais ce dont on parlait la dernière fois, enfin juste avant avec le côté un peu responsabilité où il y a beaucoup ce côté un petit peu aussi spectacle, Ouais, catch. je trouve que le dépassement de soi, la volonté de réussir et tout, elle est plus forte. Enfin, ça m'a plus inspiré dans les mangas que le hip-hop, quoi. ouais, tu vois. Ok. Et ma dernière question, ce sera Drake ou Kendrick? K-Dot tous les jours, mec! Kendrick Lamar, fuck Drake! Oh là là! Ah ouais, là, il y a le statement est dit, quoi. Ah ouais. Ah, sans pression. Ah ouais, certified. Hein? Ah mais oui, il y a les photos, machin, avec la gamine, là. Non, ça c'était des vidéos de concert, là, où il y a des photos. Non, ah, je sais pas, en fait, j'ai vu sur les réseaux, je sais pas D'accord. quoi. Genre, Non, c'est mais elle est mineure, Non, la c'est meuf. Kendrick qui dit certified. Il a plus le droit de C'est dire chaud. le N-word derrière Drake, voilà. Ah merde. Il a Il est banni. puni. Il est puni. Toi, t'as droit, toi, en tant que noir, de dire le noir? Alors, honnêtement, alors ça c'est vrai, c'est pas une blague, il y a des potes à moi qui m'ont donné le pass. Mais je ne l'utiliserai jamais. Je l'utiliserai jamais. Mais en vrai, enfin, juste pour rebondir sur le débat Kendrick-Drake, Ouais. on vite fait. Pour moi, hein, même tu peux me donner vos avis d'ailleurs, mais je trouve que sur la discographie pour moi de Kendrick Lamar est quand même plus. Ça, sans faute. Ça s'en fout. Bon, à part le dernier album, j'ai pas trouvé ça extraordinaire. Mais quoique maintenant, bizarrement avec le Clash, ça m'a redonné envie de réécouter l'album, mais je sais pas, j'ai une autre vision de l'album parce qu'en plus dans le Clash, comme il y a beaucoup d'histoires de famille et qu'il en parle beaucoup dans l'album, tu vois, enfin Mr. Mo World là. Mais oui, sinon Kendrick, tu vois, Kendrick c'est vraiment l'artiste qui m'inspire le plus, tu vois. Ok, toujours confondu. Ouais, je pense que ouais. Ah ouais. Actuellement, en tout cas, même de tous les ouais. temps même. Tu vois, c'est vraiment le mec qui a... En fait, je me reconnais beaucoup en lui.
un mec qui a grandi bon, lui, il a grandi à Compton, j'ai pas grandi à Compton, mais bon, j'ai grandi dans les quartiers, qui essaie de s'en sortir, tu vois. Il est pas dans le... Non, il est pas Il dans va le promouvoir le gangbanging. gangbanging, ouais, tu vois, il va Exactement, promouvoir il l'espoir. est clean, Ouais, il va est promouvoir clean. l'espoir, un peu comme dans les mangas, au final, tu vois, le côté un peu espoir, s'en Lâche sortir, rien. lâche rien, l'union, etc., quoi. Et, enfin... Donc, ouais, je me reconnais. Et puis, il est fort, quoi. Bah oui, il est fort. Il a- Attends, tu parlais d'un truc avec le N-word. Ouais. Est-ce que cette fois, au Japon, il y a quelqu'un qui a utilisé le N-word avec toi? Comme un ça, japonais? cette fois. Non, Ah, pas encore. Faut que tu racontes l'anecdote. Bah ouais, je vais traduire ça à Kendrick Lamar parce que la dernière Bah fois oui, que je suis venu au en Ja- plus, c'est sur un morceau de Ouais, Kendrick. l'année dernière, quand je suis venu au Japon avec Touane, on est parti faire un petit karaoké dans un bar et tout. Ouais. Et bah, d'ailleurs, j'ai pas fait de karaoké encore là. Mais bref, Il faut aller au karaoké. Hein. j'ai chanté le son Humble de Kendrick Lamar, donc Ouais. forcément il dit beaucoup le mot le N-word. Et et du coup, en plus c'était un bar, tu sais, très hip-hop un peu, tu vois. Ouais, ouais. Ah, si c'est toi qui t'as emmené, oui, je me doute. Non, j'étais jamais allé. franchement non. C'était ma première fois, C'est c'était pas- Mourad ouais, qui nous a c'est emmenés. Mourad qui nous a amené. Dédicace à Mourad. Exactement. Et du coup, bah, j'ai chanté avec Toine et tout, le son. Et en fait, quand je disais le N-word, tout le monde me regardait comme ça, tu vois, dans le bar. En fait, même avant qu'on commence la musique, je me souviens, j'ai pris le micro, ils ont tous arrêté. Ils étaient contents. Ouais, ils étaient contents. En mode, On est en noir. un Renoir qui va, Un vrai. qui va honorer sa présence et qui Ouais, va c'est rapper, exactement quoi. Mais oui, parce que toi, quand il dit je suis renois, c'est pas pareil, quoi. Ça a pas la même saveur. Hein. Ah non, je suis comme Drake. Hmm. Non, pardon. Et voilà, donc ouais. Et du coup, bah voilà, après, du coup, ils m'ont demandé, ouais, et en fait, ils m'ont posé la question, mais en mode, ils m'ont dit oui, ils m'ont posé des questions sur le N-word, mais genre, ils le prononçaient, genre, le N-word, genre. Ouais. Tu vois, j'étais en mode, ah, Genre, ouais, tranquille. Ouais, Ouais, en tranquille. fait, le gars, il a dit ouais, pourquoi est-ce que dans la chanson, il dit N-word, N-word comme ça, il insulte quelqu'un, tu sais pas quoi. Et avec Winnie, on était un peu là, genre, écoute, faut pas Tu dire vois, ce les, mot, quoi. les tu vois. Japonais, ils sont au-dessus de ça. Non, en fait, je pense qu'il y a juste de l'ignorance parce que Oui, bah Bah, oui. évidemment. il y a beaucoup d'ignorance, mais c'est vrai que moi, j'ai eu des embrouilles avec des Japonais en leur disant qu'il fallait pas utiliser ce mot. Hmm. Enfin, des exemples tout bêtes, tu vois, mais c'est juste qu'ils comprennent pas, ils disent non, mais moi j'ai des amis noirs, j'utilise le N-word C'est avec comme- eux. en vrai, c'est bon, arrête, c'est pas enfin, c'est une blague, mais c'est pas drôle, mais c'est comme si tu leur dis, ouais, enfin, faut leur dire à ces gens-là, ouais, c'est comme si nous on fait des blagues sur Hiroshima, quoi. Ah, ouais. Enfin, si. c'est pour qu'ils comprennent, genre, peut-être, Si, tu vois, ça, pour leur faire c'est- comprendre, c'est- peut-être, ouais, genre. Je veux dire, d'un côté, t'as l'esclavage, de Ça l'autre côté, renvoie t'as la à bombe un atomique. passif Voilà. très Voilà, c'est pour douloureux, leur, quoi qu'il en ouais, soit, c'est ouais. ça, peut-être faudrait peut-être leur dire ça, pour qu'ils aient un C'est, choc en mode, ah, ok, d'accord, à ce niveau-là, quoi. Non, le truc, c'est que moi, ça m'est pas arrivé souvent, tu vois, Mm. mais vu qu'à la base, je traîne quand même beaucoup dans les milieux hip-hop au Japon, j'ai travaillé avec des labels ici, je suis tombé sur des artistes et sur des personnes Hmm. qui utilisaient sans complexe le N-word. Et je t'avais dit, là, il y avait ce rappeur de Saitama, Ouais. lui, son concept, il Ouais. dit « Je suis un Japan, espace, Iga ». Donc il a fusionné les deux mots ensemble, et en fait, tu lis... Ah bah, c'est pas le même mot, tu peux dire, je pense, Japaniga. Je pense que c'est. Mais non, parce qu'il y a l'intention, et il y a quand même l'utilisation du mot Oui, qui mais va ce de que, pair. ce que je veux dire, c'est que dans ce contexte. Non, parce que lui, dans ses paroles, il utilise le N-word en tant que tel, Ouais. et dans même les remerciements de son album, alors que toutes les personnes qui remercient, c'est des Takashi et des Tsuko, Ouais. je sais pas quoi. Thanks to all my N-words. My N-word Takashi, my N-word machin chose. Moi, je suis un peu là, genre, ok, t'es au Japon, t'es un peu dans ta préfecture, t'es dans ton coin, tu connais pas trop le monde extérieur. Mais le problème, c'est que... Ouais, mais après, comment dire, c'est pas. Enfin, attention, moi, je connais pas, hein, mais je veux dire, j'ai l'impression que dans ce contexte-là, c'est pas dit avec de mauvaises intentions. Mais tu non, vois. mais c'est ça, c'est pour ça que c'est même quand à la télé des comédiens qui font des blackface, ils le font pas avec des mauvaises intentions. Mais maintenant, tu vis dans un monde qui est globalisé où... Après, Ah, mais moi, le le Japon, moi, il est même moi, pas le blackface, parfait. je trouve c'est différent, c'est un autre débat, ça. Parce que, pour moi, encore le N-word, vas-y. Mais le blackface, je trouve c'est vraiment... Tu mets... Ça, c'est Là, abusé. tu fais Ça, de c'est l'attention en abusé. mode pour faire... Tu vois, c'est comme si nous, moi, je fais une yellow face, quoi. Genre, ça va pas leur plaire si je sors là dans la rue, tu vois. Ils vont pas kiffer. Comme Dave Chappelle. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, je sais pas, hein. Vous en pensez quoi? Si là, je fais une yellow face, je sors dehors, Ah, ils vont pas du tout aimer. Non. Bah voilà, Je sais donc pas. il y a une intention quand même visuelle, je sais pas Là, comment ça expliquer. fait un peu trop, ouais. Parce que autant tout ce qui est, comment dire, appropriation culturelle, je pense que le Japon, ils s'en battent les steaks. Eux, ils ont aucun problème à avoir des étrangers avec des kimonos, avec des trucs, avec Ouais, des métal. Tu vois, ouais, ça, c'est- Moi, j'ai déjà eu des remarques. hein, Alors, moi, attention. j'ai jamais entendu personne, moi, se plaindre de ça. Bah alors, tu sais quoi, moi, il m'était arrivé une histoire où j'avais passé une soirée avec un espèce de zinzin qui utilisait tout le temps le N-word.
Il était tout le temps genre, donc un japonais, hein. Il me Ouais. disait tout le temps, ouais, my N-word, oh, what's up, my N-word et tout. Et j'ai passé une de mes pires soirées au Japon avec ce type. Parce qu'en plus, on fêtait sa sortie de prison. Je savais même pas qu'il était allé en prison. Donc, on fêtait sa sortie de prison. En fait, il m'a dit ça sur le moment. Il m'a dit genre, ouais, ma N-word, je viens de sortir de prison, je suis content de fêter ça avec toi et tout. Le mec, il m'offre des racines. Du mafé? Non, des racines. Des racines de quoi? Je sais pas. C'était genre comme des racines dans une espèce de liquide brun. Il m'offre un sac avec ça dedans. Et le truc, c'est que... de l'alcool, peut-être? Je sais pas du tout. Il m'a dit, ce sont mes racines préférées. Ok. Je sais pas, le gars c'était lunaire. Et en tout cas, je passe cette soirée horrible avec lui. Et lui, tout le temps, my N-word. Et lui, il me disait clairement qu'il était d'extrême droite, au niveau de son... même si c'était un fan de hip-hop. Hein. Donc il connaissait les hip-hop curry à l'ancienne, les DITC, tout ce que tu veux. Et un jour, je sais pas pourquoi, quelle mouche le prend, on a une mini accrochage sur les réseaux, où en fait je publie la photo d'une demoiselle, c'est une hikikomori, donc elle est chez elle et tout, et puis elle dit juste oui, je m'appelle Nana-chan, j'aimerais bien un petit copain, mais pour moi mes jeux vidéo sont beaucoup plus importants. Ah, je crois que ouais, c'est un mème. C'était passé à la télé. Oui, c'était passé à la télé. Oui. Exactement. Je me rappelle de la... Et le truc, c'est que moi, j'avais partagé sur les réseaux, puis lui, il avait fait un commentaire. Et moi, j'ai dit, sans jugement, sans être méchant, tu vois, j'ai dit, bah, malheureusement, ce genre de comportement, c'est quand même une des conséquences de la culture du travail et de la pression qu'on peut avoir au Japon. Le mec, il a absolument mal pris ça. Et il est rentré dans une espèce de campagne de diffamation à mon égard. Ah, carrément, pour ça? Ouais, ou en fait, sur les réseaux, il mettait des photos de moi. Enfin, après, c'est pas un gars qui avait beaucoup de followers et tout, mais il mettait des photos de moi, il fait « Ouais, regardez lui, c'est un wannabe japonais, il veut être japonais et tout. » Puis moi, j'étais « Mais toi, tu utilises le N-word à tout bout de champ, qui est le wannabe, tu vois ?» Donc, c'est pour ça que je te dis que l'appropriation culturelle, ou même si moi, j'ai rien fait, hein, j'ai fait mon commentaire par rapport... à des choses qui sont propres à des situations sociales et sociétales qu'il y a ici au Japon, bah non, ils ont quand même pas forcément envie que toi tu te donnes ton avis là-dessus ou que t'interfères là-dedans. Donc ça dépend juste des personnes qui sont en face à toi. Moi, j'ai quand même un problème avec le concept d'appropriation culturelle. Tu vas me dire ce que t'en penses, Winnie Sensei, parce que pour moi, tu peux pas avoir les deux, en fait. Tu peux pas demander une société multiculturaliste et tu peux pas te plaindre que les gens ils font de l'appropriation culturelle, tu vois. Je parle pas de blackface et de délire, tu vois. Ouais. Mais genre, par exemple, des tu blancs... mets des tresses. Ah non, moi ça, je m'en fous. fous, ça. D'ailleurs, quand j'étais en Corée la semaine dernière, il y avait un festival africain. Ouais. Ouais, et tu vois, les Coréens, des big dreads, ils étaient en wax, ils dansaient. Moi, j'ai trop kiffé, moi. Ouais. Non, ça, je kiffe. Si c'est fait avec... Respect. Voilà, tant que c'est dans le respect et tout... C'est juste qu'il y a des limites, c'est vrai qu'il y a des limites, il y a des choses, faut faire attention. Voilà, c'est ça, il y a des trucs à pas dépasser, tu vois. Surtout quand c'est un manque de respect au niveau de l'histoire, tu vois, des trucs tragiques, tu vois. On parlait du N-word, du blackface, Hiroshima, tu vois, tout. Oui, voilà. En France, tu commences à faire des blagues sur les Shoah, colonies algériennes. tu vois, la Shoah, tu vois, tous ces trucs-là, quand il y a des tragiques, tu rigoles pas avec ça, tu vois ce que je veux dire. Mais si c'est juste moi qui porte un kimono, toi tu portes un wax, vas-y, let's go. C'est bon enfant. Ouais, tu portes un camis, au calme, tu vois. Ce jus de bissap. Bah oui. Oui, mec. Winnie, est-ce que t'as un petit mot de la fin? Bah, déjà, moi, avant le petit mot de la fin, je me permets, qu'est-ce que t'as comme projet? C'est quoi la suite pour Winnie Sensei, là, avant qu'on conclue? Là, actuellement, qu'est-ce que je peux dire? Tu viens faire de la promotion? Ouais, bah alors là, je vais raconter toute ma vie, là. Là, en vrai, voilà, ça ira pour 10 minutes. Non, bah d'ailleurs, tu parles de Lyon, bah quand je reviens, là, du Japon... 6-9 la trique. Ouais, et ben, on fait une gag party à Lyon, là. Trop bien! Oh là là, Le j'aurais pouvoir y être. Ouais, donc, première en dehors de Paris. Ouais, première en dehors de Paris, c'est le 25 mai. Voilà, d'ailleurs, c'est Let's go. à tous tes potes de Lyon de venir. Ça, Je vais leur dire. Voilà, c'est au Pilot. Je sais pas si où à Lyon, mais voilà. Le comment tu dis? Le Pilot. Ah, mais le Pilot, bah bien sûr. C'est connu? Je sais pas. C'est à Lyon, donc c'est forcément le feu, quoi. Voilà, donc on va voir hein, si les Lyonnais... là, j'attends les Lyonnais au tournant. On va voir hein, s'ils sont vraiment... Mais ils vont être là, hein, vous allez être là, les Lyonnais. Voilà. C'est pas des fouteurs de merde, les Lyonnais? Oh, comment tu parles des Lyonnais? Non, vous avez une réputation un peu... On vient de parler de respect juste avant et tu lâches ça comme Pardon. J'aime beaucoup la cuisine lyonnaise. Vas-y. Après, du coup, sinon, là, en mois de juin, normalement, si tout se passe bien, je sors mon deuxième documentaire
sur le cosplay. Parce que t'en as déjà fait un sur les femmes dans le milieu du manga. Ah, ça exactement. doit être bien. C'est sur YouTube, ça, Ouais, hein. c'est sur YouTube, ma chaîne Bah YouTube. regardez-le aussi. Vous pouvez aller voir. Et là, du coup, j'en fais un deuxième sur le cosplay. Ça, on va plus parler du business autour du cosplay. Est-ce que les gens peuvent vivre du cosplay? C'est intéressant. En ça. France ou au Japon? J'ai fait un... Global? Ouais, en fait, étant donné que j'ai voyagé quand même durant... Enfin, j'ai mis 1 an et demi à le faire, là, le documentaire. Donc, j'ai eu plusieurs interventions d'anglophones, une trop bien. japonaise, des génial. français, ouais. Ah, donc là, il y a vraiment une dimension internationale. Ouais, hein. ouais, Ah, c'est vraiment cool. pour avoir un avis un peu... Hmm. Ah bah ça m'intéresse bien. On va regarder fort, quoi. Donc voilà. Et après, sinon, derrière, j'ai un podcast là qu'on fait avec Afro Roshi, là, en tendance aussi, voilà. Et sinon, suivez-moi sur les réseaux sociaux. Qui sont affichés. Ouais, Winnie Sensei, l'écran, tout Winnie est en Sensei. bas, on va tout mettre dans la description. Exactement. Et puis allez voir Gak aussi, hein, parce que il s'occupe de Gak. La référence en termes de news pop culture, j'ai envie de dire. Ouais. Francophone. Le bouscapé le bouscapé du manga game. Bientôt, Winnie the Gag, bientôt. Winnie the Gag. Winnie the Gag, ça va. C'est clair avec les gag stories là. Je te jure. Bon, voilà, hein. C'est tout pour moi. Mais en tout cas, merci à vous, les gars. Merci d'être non, venu. merci hein, à toi. vraiment, C'était merci cool, beaucoup. Hein. Une bonne discussion et franchement, je vous félicite de tous vos projets, le fait que vous soyez là au Japon. C'est pas, moi, vraiment, je vous envie un peu quelque part quand même un peu. Tu vois, je me dis que c'est pas facile, tu vois, de quitter un peu son concon et de venir quand même ici plusieurs années. C'est très gentil, mais franchement, nous, on a beaucoup de recul par rapport à ça. Où il y a, pareil, nous, la famille, il y a beaucoup de gens qui disent mais c'est fou ce que t'as fait, c'est incroyable. Non, c'est acheter un billet d'avion et c'est juste avoir un plan. Hein. Ouais, c'est ça. Il y a rien. Vivre quelque part, c'est pas une finalité en C'est soi, vrai tu que vois. là, Sauf si t'habites dans un pays en guerre, à la limite. tu vois, C'est vrai que juste pour terminer sur cette histoire des influenceurs, vendre le fait que tu habites dans un autre pays et que tu vas manger des nouilles, bah les couilles quoi. Tu vois. Moi, c'est un tacos que j'ai envie de manger là. Un méchant tacos. Non, tu mais vois, tacos savoyard là. Je pense qu'il faut Avec juste. sauce reblochon là. Ah là là là. Je pense qu'il faut juste Mais avoir des une. patates, tu vois. Je pense qu'il faut juste avoir un petit peu d'humilité par rapport au fait que tu habites quelque part, mais ça te rend pas plus spécial ou supérieur à qui que ce soit, tu vois. C'est juste que. Bien sûr, mais c'est par c'est rapport à quand ça. même... Enfin, faut pas non plus vous négliger, quoi. Enfin, je dis pas que Non, non mais- plus... Non, Ouais, on se néglige corporellement, Voilà. ça Ce suffit. qu'on préfère, c'est se concentrer nous aussi sur nos projets. On y croit, on va y aller à fond. En tout cas, c'était un plaisir de Mec, te recevoir. merci beaucoup. ici. Merci Franchement, vraiment d'être venu. vraiment, merci beaucoup, C'était hein. super sympa. avec plaisir. Et encore une fois, oubliez pas de vous abonner non seulement à tous les réseaux de Winnie Sensei, encore une fois, tout est dans la description. Mais aussi au nôtre. Oui, quand même. D'ailleurs, Ça nous aide. grand merci, on a dépassé les 100 abonnés. Eh, c'est un truc de fou. Ah, ça fait plaisir. Il y a 100 personnes. qui Champomy, sont là. abonnées. Champomy d'abord. Il y a du Non, Fanta au j'ai- frigo. Ok, bon. Mais non, vraiment, tu sais que moi, ça m'a. Non, non, j'étais mince, il y a- ça il y a fait plaisir 100 et c'est personnes. vraiment. Enfin, ça se voit qu'il y a vraiment la communauté qui C'est va très de gentil. pair, en mode bon enfant, relax, à la bonne franquette. En tout cas, on se retrouve pour le prochain épisode. Et puis des gros poutous, prenez soin de vous. Bisous. Alors, ça t'a plu? Alors like, partage et abonne-toi. Ah, et si tu pouvais cliquer la cloche aussi, ce serait le feu.